Eh bien, bonjour les amis. Monsieur Clapp en direct, Fondation sociale. Donc, je vais inviter Monsieur Pierre Simard, qui est un écrivain qui écrit des choses. Je l'ai jamais fait de cette façon-là. C'est la première fois que je vais le faire, là. Donc, je vais l'inviter pour qu'il vienne se joindre à moi sur la caméra. Mais lui, il est chez eux, à Lévis. Donc, OK. On va voir comment ça fonctionne pour l'inviter. OK, bonjour Pierre, il est là. À cette heure, il faut que je regarde comment je refais ça pour l'inviter. Attendez un petit peu, là. Je vais trouver, je pense que c'est ça ici, je pense bien le trouver. Pierre Simard. OK, attendez un petit peu. Demande de participation à votre diffusion. Pierre Simard. Ajouter les personnes qui vous regardent à la diffusion. OK. OK, ici, attendez un petit peu. On va écrire invité. Pareil. Pierre, comment? C'est une première expérience, je l'ai jamais faite, donc, mais c'est bien d'apprendre. On va pouvoir, Pierre, Simard, Simard. OK, terminé. Invité. OK, là j'ai pesé sur invité. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne se passe pas grand-chose. Tu ne l'as jamais fait, hein? Les directs simples, c'est pas compliqué. On va faire un direct comme ça, comment qu'on fait ça? Puis si je vais revenir en arrière, Pierre. OK, Élodie. Élie, bonjour Élie. Là, j'essaie d'inviter. Salut Sylvain. Salut. J'essaie d'inviter Pierre. Oui. OK. OK, on cherche, on va peut-être trouver. OK. Pourtant, il y a ça là. Ça dit ajouter. Est-ce que Pierre est là? Ah, Pierre est là. Donc, si je paye sur Pierre, pourquoi si je paye dessus, ça ne fonctionne pas? Ça? Pierre, vos spectateurs. Demande de participation à votre diffusion. Permet aux utilisateurs qui regardent de demander à rejoindre votre diffusion. OK, Pierre. OK, je pense que je viens de comprendre. Bonjour Jean-Marc. Bonjour André. On est en train de faire une expérience, là. Essayer de. Pierre, salut Jean-Marc. Donc, qui t'envoie une demande? Ben, c'est ça. Pierre Simard. Pierre, c'est toi qu'il faut qu'il m'envoie une demande. Regarde, là, il y a comme un bonhomme, puis un petit carré avec un autre bonhomme dedans. Puis c'est toi qui dois demander pour rentrer dans l'invitation. À moins que je me trompe, à moins que ce soit moi qu'il faut qu'il l'invite. Mais je pense, d'après ce que j'ai lu, je pense que c'est Pierre qu'il faut qu'il demande. Est-ce que Ellie, est-ce que je me trompe ou il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi la procédure? Hein, des fois, tu as l'air d'un pas mal, hein, quand tu ne sais pas comment ça fonctionne. Dans mon cas, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai vu chez d'autres, la fois. OK, il y a une petite case dans. L'autre invité est là, puis là, on discute. Puis là, les gens peuvent voir la discussion qui se passe. L'idée, c'est d'inviter Pierre pour qu'on puisse discuter. Il peut discuter puis parler de ses écritures. Il fait des écritures. Puis aussi, c'est un Pierre, d'après ce que j'ai vu, c'est un médium aussi. Puis il a vécu des expériences particulières. Mais là, on va parler de ses écritures, si je peux l'inviter. Ou si Pierre peut arriver à m'inviter. Pierre, essaye de. Je ne sais pas, Pierre, si t'es toujours là. J'imagine que tu es toujours là. OK. Pierre, regarde en bas, la 1, 2, 3, quatrième petite case en bas. Au début, là, c'est comme une baguette magique. Après ça, on voit, là, c'est. Après ça, c'est pour, justement, le téléphone. Voyons. L'écran. Ensuite, un éclair. Celle-là. Exact. En plein ça. OK, autorisé. Ajouter. Bravo. Je pense que ça va marcher. Ajouter. OK, elle joue en cours. Bonjour Isabelle. On va jaser avec M. Pierre Simard. Elle joue en cours. OK, il est toujours en cours. OK, autorisé. OK. J'attends. Elle joue en cours. Ça a l'air. Bien, ça marche. Ah! Hey, Bien, OK. bien.
Salut Pierre. Salut Linda. Salut Pierre. Ouais. Salut, comment ça va? Je viens de comprendre, Salut aussi. je viens de comprendre pourquoi ça fonctionnait pas. Parce que j'essayais Ah, de le brancher sur mon MacBook Air au lieu de mon téléphone. ah, OK. Et là, OK. c'est pas pareil. L'avez-vous déjà fait auparavant, cette affaire-là? Oui, 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 mais De communiquer comme ça? j'ai fait une fois ou Ah. deux, puis la première fois, je pense que ça a pris une demi-heure à me comprendre. Elle est bonne. Ouais, Moi, c'est la première fois que je le fais, mais le fait que. Parce que moi, tout à l'heure, ce que je vous écrivais, puis je vous oui, disais, mais quand je vais aller à Lévis, tu sais, oui, je vais aller dans votre coin, après ça, on aurait pu se rencontrer puis faire des directs, oui. comme on fait le direct maintenant. On aurait pu faire aussi. Il y aura deux façons qu'on va pouvoir faire des enregistrements. Mais là, quand vous avez parlé tantôt, on pourrait le faire. Vous êtes libre maintenant. Oh, ça m'a amené à dire, OK, c'est bien ça, parce que si je suis capable de le faire maintenant avec vous, je peux parler avec des sujets en direct avec les gens, Oui. au lieu juste d'écrire deux fois. Hein, c'est intéressant ça. N'importe où dans le monde. Ben oui, c'est génial au bout. Hein. Vraiment, la technologie, elle nous a fait évoluer, puis ça, c'est pratique. Mm. C'est vraiment pratique. Bonjour, Méo Pancher, mon grand ami, est-ce que je vais dire un petit bonjour? Je ne sais pas s'il y avait du monde sur votre bord qui arrive. Salut, Panos. OK, donc, on va dire les bonjours tantôt aux autres amis qui arrivent, mais on va discuter avec Pierre. Pierre, OK, si je me trompe, tu me le dis. Un, t'écris, OK? Tu fais des écritures. Deux, t'es médium. Oui, puis je parle beaucoup. Puis toi, t'as de l'air gentil. Je fais des efforts pour ça. Je veux pas reproduire ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. J'ai choisi le choix de. Une autre voix. Moi, c'est ça. C'est plus simple pour moi d'aimer que d'haïr. Bon, mais C'est comme. les énergies sont différentes. Hein? Ouais, on se fait plus d'amis avec des poignées de main qu'avec des coups de poing, puis pourtant, c'est le même organe. Pourtant, hein? Ben ouais. Ouais. Puis ça passe de là, puis ça sort de là, ça vient de la même place. C'est sur le courant. Ouais, Ouais. puis ça. Moi, j'avais lu quand j'étais jeune, il y avait une petite phrase qui m'avait bien interpellé. C'est pas ce qui rentre dans ta bouche qui te rend impur, c'est ce qui en sort. Et, pour moi, c'est. Ça m'a marqué, fait que finalement, je travaille là-dessus. C'est une bonne philosophie. Une bonne philosophie, exactement. Puis il faut la faire jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle. Ouais. 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 Ben, pour répondre à toutes tes questions, je suis devenu écrivain pas parce que j'ai voulu, mais parce que c'est dans mon sang. Parce que ma OK. mère, entre guillemets, c'est une bonne sorcière. Là. C'est OK. J'ai été déjeuner avec elle. Écoute, elle est au lac Saint-Jean, dans le nord du lac Saint-Jean. Fait que c'est 4h30, 5 heures de route aller la voir. J'étais là hier. Et des fois, elle voit encore des entités qui se promènent dans sa chambre. Ah, c'est Elle génial, ça. entend Ouais. des voix qui se parlent, Des puis il n'y sons, a des voix. Hein. personne. À un moment donné, elle est toute seule dans sa chambre. À un moment donné, ça se met à sentir pas bon. Je dis, ben voyons donc. Là. Elle disait cavalière, elle dit à l'esprit qui était là du gars, va donc chier ailleurs, là, ça pue. Puis ça a pris 2 minutes, puis l'odeur est partie. Ah ouais, Elle wow. est, Ouais. tu sais, maman, t'as le teinté là-dedans, dans son univers, à presque 90, à 87 et des poussières. C'est pas dans son univers de croire à ces choses-là. Même il n'y a pas longtemps encore, quand elle vit des affaires surprenantes, elle va en parler avec l'aumônier de la résidence de personnes âgées où elle est, puis qui fait des grandes leçons de morale. Là. OK. C'est comme. Ça s'est imposé dans sa vie depuis sa jeunesse? Ouais, depuis toujours, je pense. Puis, Oui. sauf que par la bande, j'ai toujours refusé de croire à ça aussi, parce que ça me dérangeait. Inexplicable. Moi, mais j'avais un rêve à réaliser qui n'était pas le mien, qui était de réaliser le rêve de mon père, qui n'avait pas pu réaliser le sien, qui était de devenir curé. Moi, mon rêve, c'était de devenir un écrivain. OK. Puis vu que mon père a été empêché parce qu'il était aveugle d'un œil, puis tu sais que le clergé ordonne pas d'hommes qui ont des défauts physiques, qui boitent une jambe, qui ont un bras infirme ou qui sont aveugles. Ah ouais? Ouais, ça fait partie de Je savais pas ça. ça fait partie de leur dogme. Fait que papa s'est crevé un œil en jouant au hockey au séminaire. Fait que finalement, ça s'est jamais fait. Ben oui, sa carrière s'arrêtait là. J'ai comme pris sur moi de le réaliser. Là. Comme si mon rêve à moi était pas important. Oui, ben oui. Mais à l'époque, c'était comme ça. Tu sais, je vais avoir 65 en décembre. Dans mon univers, dans ma famille, c'était comme ça. C'était comme ça.
Fait que OK, ouais, c'est ça. la question ne se Ouais. posait même pas si ça pouvait être autrement. Cette question-là n'existait Une même pas. tradition, Moi, c'est ça. c'est Fait que ça. j'avais les pieds dedans, mais en même temps, j'avais du côté de mon père, j'avais grand-maman qui était sage-femme et guérisseur. Et de OK. l'autre côté, il y avait mon grand-père, ben, le père de ma mère, qui était sourcier, qui entendait des esprits. Il y a plusieurs de ses frères qui étaient pris avec ça aussi. Il y en a qui ont été excommuniés parce qu'ils parlaient avec les fantômes. Écoute, il y a Terrible, hein? une Terrible. branche de cette famille-là qui est devenue protestant. Écoute, j'étais tout petit, moi, parce qu'il s'était fait mettre à la porte de l'église par le curé. Et, en tout cas, Terrible, hein? puis moi, en tout cas, je marche dans les traces de maman, mais sans le savoir. Et à travers ça, c'est emmêlé un jour que j'étais sur la galerie chez nous, puis qui est apparue une grande sphère bleue. Ça ressemblait d'un cigare coupé en deux. C'était bleu. Il y avait une grande tracée blanche en arrière, là, qui était comme si c'était un avion en réaction, sauf que c'était complètement immobile. C'était peut-être je te dirais peut-être 1 kilomètre de haut puis 2 kilomètres de distance. Et ça a été là complètement Dans, immobile pendant 10-15 minutes. Là. la hauteur des nuages. Ouais, fait que déjà, m'a rentré dans la maison, moi, chercher mon appareil photo, puis quand je suis ressorti depuis là. Mm. Euh, Ouais, c'était fou. À l'heure, hein? ouais, mais ça, Ouais. écoute, ça nous met dans les années 95, 96. Internet a commencé en 97 à peu près. Fait que, les OK. iPhones, les compagnies, c'était pas là. Dans ce temps-là, dans un appareil photo, c'était tout un. Ouais. C'est ça. Fait que ça s'est fait là. Puis pas longtemps après, j'avais un gros chagrin d'amour. Et puis, j'ai décidé un soir de gros orage électrique. C'est pas mal l'intelligence que j'ai faite, tu vas voir. Là. Un gros orage électrique, là, en pleine nuit. Là. J'ai Il décidé. voulait vous faire sauter. Non, j'ai décidé, non, je vais aller faire la pelouse. Ah oui, c'est ça. Fait, L'électricité et les éclairs. fait que là, elle démarre la tondeuse, puis avec la grosse peine de gros din. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il y a un éclair qui a frappé littéralement sur la pelouse, sur la tondeuse en avant de moi. Puis moi, j'ai fessé 35 pieds plus loin contre la maison. Et, Ah, ben et, ouais, t'as la et, puissance. et ça a été ma première expérience de mort imminente. Ah oui, Ça wow. c'est. OK. Écoute, je suis ressorti de là avec tellement de questions. Là. Quand je me suis réveillé, j'étais couché dans la maison. J'avais tout le linge déchiré sur le corps. J'avais tout le corps qui brûlait de partout. Là. Mais Ah oui, je sais pas wow. comment j'ai fait rentrer dans la maison. Là. En tout cas, fait que, puis je suis rentré en théologie à l'université pour comprendre ce qui se passait. Puis quand je suis rentré à l'université, ben, j'avais l'idée de commencer à écrire. Puis j'ai commencé à écrire cette histoire-là, entre autres, qui est devenu mon premier livre, qui est devenu celui-là, Le briseur, le donneur de vie. Je sais pas s'il est à l'envers ou sur le bon Wow. sens. Là. C'est ça. Bon, on ne peut pas le lire de cette façon-là, étant donné avec l'image. Ça donne des écritures inversées. Si Ouais. je le fais dans un peu, oui, moi aussi, si je le vire de bord de même. Oui, Ouais, là, on le voit, c'est ça. Ouais, là, il est direct. Ouais. Ma grosse erreur, c'était écrit de ce mot-là, là, roman. Roman? Parce que c'est Ah, OK, parce que c'est pas un au lieu roman. d'histoire vécue. Ouais. Ouais. Mais, j'avais trouvé personne pour le publier. Fait que j'ai rouvert ma propre maison d'édition, qui est des éditions Résilience, pour régler. OK. Finalement, ben, ça n'a pas été une bonne décision de l'appeler roman, mais il a été vendu pas mal. Ça s'est ramassé dans à peu près toutes les universités. Ça m'a valu les foudres de beaucoup de personnes. L'église, dans l'église. Oui, Ouais. entre autres. Et je raconte dedans mes expériences de lévitation. Là. Ben, aujourd'hui, on va appeler ça comme ça. Mais c'est courir sur un trottoir, puis à un moment donné, me lancer un défi dans ma tête. Je ne sais pas si j'étais capable de courir, mais sauter 3 carreaux de trottoir sans toucher à terre. Puis après ça, c'était Ouais, sauter OK. 10 carreaux de trottoir. Puis à un Wow, c'est moment pété, donné, hein? ça a fait dans la rue au complet, c'était à peu près 1000 pieds avant que je retouche à terre. C'était comme dans les films, on voit des. Ouais, science-fiction, là. Puis Ouais. quand à un moment donné, je me suis posé, ouais, on sait que c'est ça. Puis quand je suis revenu dans un état de conscience normal, j'ai dit, c'est pas normal, ça. Puis j'ai jamais été capable de le refaire après, là. Mais Ouais, c'est ça. À partir de l'instant que j'avais posé la question, l'incertitude ou le questionnement, ça l'a bloqué, ça s'est arrêté là. ouais. C'est ça. Il y a quelqu'un qui est dans cet univers-là qui m'expliquait, pas plus tard que la semaine passée, il me disait, ça se peut, Pierre, que tu aies fait une expérience d'extracorporéité, que ce soit ton esprit ou ton âme qui se soit projeté dans le vide. C'est ton esprit qui flottait,
Puis toi, tu marchais en arrière. Mais ton corps, il s'en rappelle pas parce que tu n'étais pas là. Moi, je vais vous donner mon opinion dessus. Oui. Et moi, de ce que vous m'avez dit, parce que c'est un moment que vous avez vécu physiquement. Ouais. Moi, je vous dis que ce que vous avez vécu, ça, c'est arrivé pour le vrai. Parce que moi, dans toutes les histoires étranges qui me sont arrivées, il y en a une, entre autres, éventuellement, que je vais compter, mais que j'étais avec un ami dans une pièce. Je lui ai dit, fais juste rester assis, regarde pas ce qui va se passer. Regarde, mais ne fais rien, ne réagis pas, ne fais même pas de son. Fais juste regarder, puis à un moment donné, c'est à une distance, puis je décide de me faire lever dans les airs. Je commence réellement à me faire lever dans les airs. Fait qu'à un moment donné, je dis, tu vas parler seulement si quelque chose de bizarre, quelque chose de pas normal qui se passe, juste là, tu mentionnes à ce moment-là. Pour que je le sache que vraiment, il se passe quelque chose. Fait qu'à un moment donné, je surélève, comme ça, justement. Surélève du sol, peut-être je dirais un 3-4 pouces. Pas tellement haut. Suffisamment du sol. Ouais. Puis à ce moment-là, il me le mentionne, il dit, là, je te vois en train de lever. Puis là, il commence à paniquer. Je dis, relax. Fais juste mentionner ce que tu vois. Ensuite, il y avait une fenêtre, une porte, avec un effet miroir. Ça donne un effet miroir dans le noirceur avec un peu de lumière qu'il y a. Là, mon objectif, lui, il ne sait pas ce qui se passe. Fait que là, mon objectif, je me suis retourné vers cette porte-là. Donc, il y avait la fenêtre, puis mon objectif, c'était de rentrer à l'intérieur de la fenêtre, qui fait l'effet miroir. Fait que j'ai juste allongé mes bras, puis j'avançais mes bras tranquillement, en flottant comme ça, devant la fenêtre. Puis là, mes bras, mes mains ont commencé à rentrer à l'intérieur. Là, il a commencé à paniquer. Il dit, je vois tes mains, tes bras commencent à rentrer à l'intérieur. Là, il paniquait. Fait que là, j'ai commencé à rentrer. J'ai dit, relax. Il fait juste regarder. Là, mes bras ont rentré jusqu'à la partie du corps ici. Après ça, je me suis juste penché la tête à l'intérieur. Parce que là, il y avait comme une crainte. Hein? Tu sais, je savais, je le faisais, j'étais conscient, mais en même temps, mes bras étaient à l'intérieur. J'ai penché avec la tête. Quand j'ai penché la tête à l'intérieur, c'était l'obscurité totale. C'était immense, 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 mais c'était l'obscurité totale. Là, j'ai dit, je ne vois pas plus loin. Je ne vois pas plus loin que ça, de peur. Dans ma tête, ça va vite dans ta tête, hein? De peur de rester pris ou de peur de ne pas être capable de revenir. J'ai sorti de là, j'ai reculé de là. Après ça, je me suis posé tranquillement. Puis là, il m'a conté tout ce qui s'est passé là, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vu de la panique. Parce que vous avez vécu, vous l'avez vraiment vécu. C'est pas un extracorporel, une projection extracorporelle ou du corps. Ben, c'est ce que j'ai toujours cru chose aussi avant la discussion de la semaine passée. Et moi, j'ai une bonne estime de moi, j'ai une bonne confiance en moi, je travaille dessus. Mais parfois, à force de vivre des expériences inexplicables, c'est déstabilisant un peu, là. C'est comme. Oui, ça l'est. C'est, On peut pas. On n'est pas. L'être humain, on n'est pas conçu pour comprendre ça. On n'est pas. On n'a pas cette capacité-là, veut dire, disons qu'il y en a une minorité qui vont arriver à le faire, mais la majorité, l'être humain en majorité n'a pas cette capacité-là de comprendre ça ou de s'ajuster avec ça. Fait que, donc, à force de revivre, de voir des événements même, puis tu n'as pas personne pour partager qui peut te donner un comparable, ben, tu te retrouves toujours dans une zone d'inconnu, tout le temps d'inconnu, puis là, c'est pas que tu te remets en doute parce qu'il y a une partie de toi qui croit, puis il y a une partie qui est elle qui doute. ouais. Fait que là, tu es toujours entre les deux, là, tout le temps. Oui, c'est tout le temps ça. C'est jusqu'à ce que. Le pire, je pense que c'est comme les dons de médium, là. Le pire, c'est juste de les accepter. Une fois que c'est fait, après ça, vivre avec, ça se fait bien. Moi, je suis là-dedans. Là. Je vais changer d'appartement pour. Je parle fort, puis ça dérange des fois. Là. Je vais chercher où j'ai mis mon trépied de caméra. Là. Oh, je suis en train de réaménager mon bureau aussi. Là. On va le trouver. Ah, il est là. Ah, vous êtes à Lévis, vous, Oui, là? ouais, on est bien. Nous, ça fait notre 14e année qu'on est ici. C'était pas au programme de vivre ici, mais je l'apprécie. On s'est magasiné des maisons pas mal, et quand on est entré dans cette maison-là, qui n'était pas au programme, il y avait l'ancien propriétaire était en train de poser une pancarte proprio direct. Et il nous a fait signe. Il nous a fait signe de rentrer. Ouais, ça fait que ça a fait. Je vais ajuster mon trépied. Là. Oui, c'est bien. Comme ça, comme ça, comme ça.
Ouais, Ça s'en je vient. suis dû Oui. m'acheter un trépied moto, là. Ah, ça vaut tellement la peine, ce bébé-là. Là. Je fais pas mal de conférences, fait que je me suis équipé un peu. Ouais, wow! Hey, là, je me sens bien. Là. Je suis assis dans mes affaires. Good. Enlever mes lunettes de vieux. Plus je vieillis, puis moi, j'ai besoin de lunettes, curieux. C'est comme Ah, vous êtes chanceux? contradictoire avec... Ouais, ça va à l'inverse. Ouais, d'habitude, ouais. Mais là, je suis content. Ouais. Ça va, important. C'est ça. Puis après cette expérience-là, ben, en arrivant en théologie à l'université, je me suis inscrit là-dedans. Il y a quand même une voix qui a monté. Pas une voix qui a des mots, là, mais une voix. Ouais, à l'intérieur, Ouais. qui parle. Ouais. Puis elle dit, pour qui tu te prends, toi? Puis je me suis ramassé dans le noir total, à genoux à terre, dans le milieu du parking à l'université de Couturier. Ah oui, ah oui. C'est ça. Puis je me suis fait chauffer Puis ça fait partie, ça commence par ça, ce livre-là. C'est votre expérience de mort imminente là, que tout a vraiment déclenché. Ben, vous avez eu l'affaire bleue? Oui. Mais il y avait. Ben non, pour moi, d'après moi, Non, ça il y vient a eu bien bien d'autres avant. phénomènes pour Ça moi. vient Hein. bien avant. Il y a bien d'autres phénomènes. Hein. C'est ça, hein? Quand mon plus vieux aujourd'hui, qui a 39 ans, il va être animateur de télévision l'automne pour la Canal Vie. De toute façon, c'est pas de ça qu'on parle. Il y avait, écoute, il y avait quoi, 2 mois peut-être, là. Puis à un moment donné, en pleine, écoute, je me suis levé, je flottais au plafond. J'ai fait la première sortie astrale. J'avais quoi? Voyage astral, c'est ça? 23 ans peut-être dans ces eaux-là. Là. Écoute, puis mon fils était dans sa chambre, dans son petit berceau, mais il respirait plus, il était mort. Fait que mon corps qui était au plafond, dessus, s'est incarné, il est tombé à côté, puis il l'a pris dans ses bras, puis il criait, là. Comme crier fort pour réveiller un mort. Oui, c'est ça. Crier pour le vrai, c'est ça. Mais il a crié tellement fort que moi, ça m'a réveillé. J'étais dans mon lit de l'autre bord, puis je dormais, là. Oui. Fait que je me suis emmené en course dans la chambre. Puis quand je suis arrivé dans la chambre, j'étais déjà dans la chambre en train de prendre soin de mon bébé. C'est ça. Puis là, il m'a mis mon bébé dans les mains, puis il est disparu. J'ai fait, OK. Ça fait étouffer. C'est comme. Fait que je me suis rencontré là pour la première fois. Vous êtes vu en double, c'est ça? Puis c'est arrivé une autre fois, des années plus tard, sur une plage. Je courais sur la plage, puis il y avait un gars qui me semblait qu'il s'en venait de l'autre bord, comme dans le miroir, là. Puis je me suis tassé pour pas qu'il me rentre dedans. Finalement, il me ressemblait pas mal, là. C'était vous. À un moment donné, on s'est rentré, j'ai beau me tasser, puis ça a fait face à face. Boum! J'ai rebondi sur le cul sur la plage. Ben, voyons donc. Fait que ça, des dimensions, hein. Ouais, des affaires que j'ai jamais comprises. Puis que, aujourd'hui, je suis plus capable de mettre des mots dessus, là. Mais ça fait partie de. Je pense que ça fait partie de mon ADN. Ça fait. Il y a un lien, c'est ça. Il y a un lien interdimensionnel, si on pourrait utiliser des mots de même. Là. Ouais. Il y a d'autres dimensions avec d'autres forces, d'autres formes d'énergie qui s'entremêlent. Puis là, il y a une fenêtre, il y a un vortex, comme on pourrait dire, mais un vortex, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose à ce moment-là. On a beaucoup d'expériences similaires. On va revenir avec, si on parle de votre enfant qui était de l'autre côté, le petit. Moi, je suis couché dans la chambre. Puis à un moment donné, pendant que je couchais, j'entends parler de l'autre côté dans le salon, tout. Puis là, j'entends la voix de mon frère, puis j'entends une fille qui est là. Puis là, je décide de m'assis, mon corps est là, je regarde mon corps qui est là. Puis là, je décide, je me lève. Je suis assis, puis là, je me lève debout. Puis là, je passe à travers la porte. Je passe à travers la porte de la chambre. Je me retrouve dans le salon, puis là, je les regarde. Je regarde elle, je regarde lui, je regarde parler et tout. Puis là, à un moment donné, elle décide qu'elle part, la fille, la copine de mon frère. Là, je décide de revenir dans mon corps. Puis là, j'ai dit, revenir dans mon corps. Je reviens dans mon corps, je me réveille. OK. Là, j'ai dit, il faut que j'aille dire ça à mon frère. OK. Il faut que j'aille dire ça à mon frère. J'arrive de l'autre côté, je m'en vais tout de suite, je rouvre la porte de l'autre côté. Là, je dis à mon frère Serge, il y avait une fille avec toi ici tantôt. Il dit oui. Il dit, elle était habillée de telle façon. Puis les cheveux, etc., etc. Il dit oui, dis-moi ça, tu sais ça. Ben, j'ai dit, là, j'ai expliqué que je venais de vivre. Je venais de vivre un voyage astral. Ça s'est passé de même. Je me suis levé, puis j'ai passé à travers la porte. J'ai arrivé l'autre bord, j'ai regardé discuter. J'étais comme là devant les autres. J'ai regardé discuter tout.
Puis après ça, ben, c'est ça. J'ai vécu plusieurs genres de phénomènes comme ça dans la sortie du corps, mais les vôtres que vous me contez, les booms, là, ça, c'est la première fois que j'entends parler de Ouais. ça, de ceux-là, de cet impact qui c'est comme deux murs de deux dimensions différentes. Ouais, en même temps, écoute, se croiser, là, c'est quelque chose de particulier, là. C'est comme se serrer la main quand tu regardes Ça dans le doit. miroir et tu te donnes la main, là. Oui, C'est, oui. mais ça m'est arrivé ces 2 fois-là que je suis capable de me rappeler puis de dire c'est vrai, c'est arrivé. Mais il y a une dame, il y a une couple de semaines, elle me disait, parce que j'ai été faire une conférence, elle me disait, êtes-vous capable de le prouver? Elle dit, si vous ne le prouvez pas, moi, je ne le crois pas. Je dis, ah, dame, je dis, même si je te le prouve à toi, ta voisine à côté, elle ne me croira pas plus. Puis si elle, elle le croit aussi, l'autre en arrière ne me croira pas, puis l'autre là-bas ne me Pas croira pas. Puis, davantage. tu sais, il y a des affaires comme, quand je me tente-tu de prouver ça à tout le monde, moi, là? Oui, puis il y a il y a une règle, il y a une loi là-dedans. Moi, j'ai toujours senti cette règle-là, cette loi-là, depuis que je suis tout petit, là, depuis Oui. que j'ai vécu des phénomènes. Il y a une loi là-dedans, c'est que jamais chercher à prouver. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais chercher à prouver. Il y a des choses qu'il y a des gens qui ont des capacités, des pouvoirs, si on peut dire, parce on appelle ça le terme pouvoir Oui. pour se comprendre. Il y a des gens qui ont des capacités, puis ils les utilisent, puis ils les démontrent dans certaines circonstances, puis ça devrait jamais se faire. Ça devrait jamais aller dans ce sens-là. Moi, je pense que toutes les, euh, toutes les capacités, Oui. les facultés qu'on contrôle, qu'on maîtrise, ça ne devrait jamais être utilisé Oui. dans le sens d'en bénéficier d'une façon ou d'une autre pour bien paraître ou pour prouver quoi que ce soit. Ça ne devrait jamais. Parce que de toute façon, l'être humain, encore là, je reviens encore, l'être humain n'a pas cette capacité, cette compréhension-là. En général, l'être humain n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, puisque ça crée plus un dérèglement ou une confusion qui amène à des discussions qui ne mènera absolument à rien. Il n'y aura jamais de réponse à ça. Donc, c'est une vraie perte de temps. La seule Oui. façon de le partager, Ah oui. la meilleure façon de le partager quand c'est faisable, c'est justement des gens qui ont vécu ou des gens qui ont vécu des similaires ou différentes, puis que là, on a des points de vue. Puis on n'a pas besoin de dire j'ai besoin de te le prouver parce qu'on a déjà vécu certains phénomènes qui correspondent à ça. Oui, puis il y a des affaires, tu sais, dans la même conférence, il y a quelqu'un qui me demandait, qui était très, très sceptique aussi. J'ai dit, as-tu déjà embrassé une femme dans ta vie? Il dit, ben oui. Ben, prouve-moi-le. Ben là. Ben, quand je dis, je vais l'appeler. Bon, Ben, je vais l'appeler. Ça va faire 2 témoignages. 2 témoignages, c'est pas de preuve. Parce que moi, je vais te faire 20 témoignages de gens qui ont vécu des expériences de médium. C'est pas une preuve pour la science, là. Ben là, je vais te présenter des photos. Mais tu vois, mais des photos, ça se truque. Comme des entrevues, ça se truque. Ouais, ben, il dit, t'es de mauvaise foi. Ben, toi, t'es de mauvaise foi. Moi, là, je sens pas le besoin de te prouver que j'ai des tons de médium. Si tu viens me consulter chez nous, puis ça se peut que tu aies des affaires qui se produisent, tout comme, tu sais, c'est pas un guichet automatique, les dons de médium non plus, là. C'est ça, ouais. C'est pas une affaire que tu arrives, tu poses une question, pèse sur le piton, puis c'est pas de même Non, ça c'est marche. pas de même. Il se passe quelque chose à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe, il y a des sensations, il y a des perceptions que tu es capable de sentir, l'énergie, l'émotion. C'est particulier. Ben, c'est comme tirer un puits d'eau, mettons. Quand t'arrives avec des baguettes, là Christy, même tu veux les retenir, tu peux pas les retenir, ça part, là. Bon. C'est ça, cette affaire-là, justement, on parle de ça vite fait. Oui. Quand j'avais 14-15 ans, à un moment donné, je lisais là-dessus sur la radiesthésie. Là, on parle avec le baguette. Là. Oui. Mais je me disais, c'est-tu vrai ou c'est pas vrai? C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Mais ça a l'air d'être vrai d'un côté, parce qu'il y en a qui vraiment qui trouvent les sources. Puis de l'autre côté, c'est-tu parce qu'il y a bien de l'eau partout? Fait que là, il y avait toujours un doute. À un moment donné, je me décide d'essayer cette affaire-là. Oui. Là, à un moment donné, j'étais sur mon beau-frère à l'époque. On était en campagne, puis à un moment donné, je décide de prendre un bout de bois. Tout simplement, j'ai dit, je ne trouvais pas quelque chose qui était de même, là, en V. Mais je décide de prendre un bout de bois. Puis à la fin du compte, avec le bout de bois, je le mets dans ma main, je me concentre, puis là, j'essaie de voir si ça va, si les capacités qu'il y a, il va arriver quelque chose. Mais là, je pars avec mon bout de bois, je m'en vais, je me laisse aller, je marche tranquillement. Je me laisse aller, puis à un moment donné, mon bout de bois m'en va vers une direction. Puis à un moment donné, j'arrive à une place, puis rendu à cet endroit-là, il vibrait comme ça. Là, il y avait quelque chose, je sentais dans mon bras, je sentais
Puis là, à ce moment-là, je décide, OK, je descends. Puis là, je regarde, je commence à creuser à cet endroit-là, peut-être à 2-3 pouces, pas même creux. Il y avait une vieille pièce de monnaie. OK. Fait que là, je capote. Je dis, ah ouais, je dis, ah ouais. Fait que là, à un moment donné, je décide de réessayer. Puis là, j'essaie de partir, puis là, puis je pars, puis je m'en vais vers la grange. Il y avait une vieille grange, là, une vieille bâtisse. On va vers la grange, puis en allant vers la grange, je rentre à l'intérieur, ça m'emmène sur le coin de la grange. Il y avait de l'herbe, du foin, du foin d'animaux qui était là. Puis là, je commence à tasser le foin, puis ça continuait. Puis là, à un moment donné, je commence à creuser dans la terre un peu. Puis là, je suis tombé sur un un vieux vase avec des anciennes pattes de lion, là, OK. avec tout travaillé en fer, je ne sais pas trop quoi, en fer forgé, quelque chose de même. Un vieux bol. Un vieux bol, en tout cas. Un vieux bol. Je l'ai gardé longtemps. Puis à un moment donné, je l'ai caché moi-même à une autre place. Puis aujourd'hui, ça fait longtemps. Ça fait des années. Il est caché autour d'un garage, une place j'ai rendu toute le kit. Puis les gens, probablement, ne savent pas qu'il est caché à cet endroit-là. Moi, je l'ai recaché ailleurs. Mais ça m'a emmené là. Là, après ça, j'ai pas eu le goût. Il y a plusieurs expériences, beaucoup de choses que j'ai vécues, je n'ai pas eu le goût de pousser plus loin. Je ne voyais pas l'utilité de pousser plus loin. Le pourquoi ça me disait à l'intérieur de moi, c'est que même puis à un moment donné, je me suis tanné, mais ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, c'est des choses qui reviennent à travers le temps. Je me suis tanné parce que je me disais, avec toutes ces capacités-là, ces possibilités-là d'éteindre une chandelle à distance, de lever, de passer, de faire des affaires, etc., Ouais. ça n'a aucune utilité dans ce monde-ci. Ça n'a aucune utilité. La seule chose que ça va faire, ça va te créer du dommage. Les gens vont penser que tu es cinglé. Ouais. Les gens vont penser que tu es fou. Ouais. Mon père disait à quoi ça sert quand ça sert à rien. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, j'ai arrêté pendant des années et des années, je te dirais presque 7-8 ans, quand j'ai eu commencé la théologie à l'université, je voyais des anges. J'avais, à cette époque-là, puis aujourd'hui, je marche sur des œufs quand je le dis, là, j'ai la conviction profonde, pour l'avoir vécu longtemps, qu'il y a toujours un ange gardien, entre guillemets, qui est debout à l'arrière, qui a sa main droite sur mon épaule gauche, et sa job, c'est de donner sa vie pour protéger la mienne. Non, j'y crois c'est le plus grand des sacrifices que lui peut. Il n'a même pas le choix de faire d'autres choses. Il ne va pas se faire un café, là. Ouais. Il est là tout le temps. Il est dans une dimension complètement niveau vibratoire ailleurs. C'est son travail. Ouais. Il est mandaté quand je suis venu au monde. Puis, à un moment donné, il arrive quelque chose comme il est arrivé un gros face-à-face avec une vanne. Je suis sorti de mon char. T'as pas supposé être là, là. Mais les bumpers du char, on fait ça ensemble, là. Puis moi, je suis sorti comme... Puis comment tu fais là? Comme je supposais être. Je me promenais dans les fossés, puis on cherchait le chauffeur du char qui s'était évadé, qui n'était plus dans son char. Les ambulanciers m'ont vu là, quand je saignais du nez, des yeux, des oreilles. C'était mangé une croûte de voler, là. Puis, comment vous avez fait, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais après ça, écoute, j'avais 7 écoles d'arts martiaux, je les ai fermées, j'ai commencé à courir les marathons à la place. C'est comme. Parce que l'autre ange avait d'autres champs vibratoires que le premier. J'ai compris qu'on est aussi lié aux énergies, on va dire aux énergies divines qui filtrent à travers ce messager-là, qui est là, parce que ange, j'avais dans une galonne qui est en grec, qui veut dire message ou messager, ça dépend. Bon. Okay. Et c'est. J'ai été pas mal marqué par ça. Et puis, il y avait des anges noirs aussi qui étaient, mettons que je m'en vais en auto, il est sur le wood en avant, lui, sa job, c'est que je me casse la gueule. C'est ça, oui, ça, puis ça, c'est vrai. C'est ça. Aujourd'hui, je pensais à ça, de parler éventuellement de ces formes d'énergie-là, qui existent réellement, qui existent à la source, même à la naissance. Écoute, avant la naissance. Il y a 50 pages là-dedans que j'en parle, de toutes mes expériences. Tu sais, un enfant qui se noyait dans le fleuve Saint-Laurent, dessus, puis les parents étaient en train de regarder les bateaux puis les voiliers. L'enfant est en train de se noyer. Écoute. J'ai plongé dans l'eau, je suis allé le chercher, je l'ai sauvé, je l'ai ramené au bord, puis les parents, ils n'ont même pas dit merci. C'est comme le fille était mouillé. Il y a plein d'affaires qui sont arrivées. L'étape dans le parc des Laurentides, un restaurant qui a brûlé dessus. Écoute. Moi, je suis arrivé à l'étape, il était en train de brûler, puis l'ange, il a viré de bord, puis là, je t'ai pas eu, je vais t'avoir la prochaine fois. C'est comme, ben. C'est vrai, ça. Quand j'ai eu fini d'écrire ce livre-là, j'ai gardé toutes les expériences négatives pour l'autre livre. Je vais le mettre à l'écran en arrière, tu vas le voir mieux. Là. On va virer les téléphones. C'est pratique, là, mais ça a des pitons. Ça a des pitons, hein? On fait ça comme ça. On fait ça comme ça.
En tout cas, il va falloir qu'on se rencontre, mais à Ben Québec, oui, hein, absolument. Il va regarde. falloir qu'on se rencontre. C'est appelé comme Ouais. ça, le briseur de vie. Le briseur de vie. Puis Ouais, ça, ah ouais. c'est un logo que j'ai dessiné moi-même. Puis j'ai été voir un infographe. Puis j'ai dit, remets-moi au propre, là, ce que je voulais. Puis il est fin. Ça va être Donald la chance. Il est vraiment, vraiment, en tout cas, il me l'a mis comme je le voulais, exactement comme je l'avais demandé. Puis moi, ça symbolisait à l'époque tout ce que j'avais de spiritualité. C'était bien avant d'oser dire que j'avais un don de médium. Ça fait pas longtemps, j'en ai parlé publiquement la première fois le 26 mai cette année. Ah ouais, moi, c'est cette année que j'ai parlé de mon expérience d'extraterrestre. J'en ai 63, puis j'ai vécu ça à 11 ans. Ouais! J'ai osé en Mais parler. bravo! Ouais, c'est cette année que c'est cette année que ma prise de conscience. Je suis conscient qu'il me reste quelques années. Je ne sais pas combien, mais je suis en santé mentale, je suis en santé physique, Ouais. mais je suis conscient qu'il me reste quelques années. Je sens ça. Puis c'est le temps pour moi de léguer. De léguer toutes les connaissances, les expériences, d'aider, de faire tout ce que je peux Oui. avant que j'arrive à ça. Ouais. Oui. Regarde, dans mon livre, dans le premier, là, Dieu est l'origine des humains. Écoute, il y a tout le dernier chapitre qui a 60 pages, je parle des implanteurs. Je me suis ramassé aussi dans un vaisseau spatial où dans le centre, il y avait un gros dôme. Puis dans le dôme, il y avait des bâtons. Tu sais, des suçons de popsicle qu'il y avait dans le temps. Les bâtons, mais c'était comme des petites boules, là. Bon, en plastique, Non? avec un plastique blanc dessus. Ouais, c'est ça, mais dedans, c'était comme des suçons, là. Mais en tout cas, Ouais. Et dans ce vaisseau-là, chacune de ces petites boules-là représentait une planète Une que génétique. que les implanteurs étaient en train Ah, de prendre soin. Fait qu'autour du ah dôme, il y oui. en avait des milliers et des milliers, là. Fait que là où on était dessus, il avait pris ce petit bâton-là, il l'avait implanté au bord, puis là, tout le dôme s'illustre comme si c'était la sphère en 3D. Wow. Et Ah là, ouais, il wow. décidait quelle race il allait croiser avec quelle race. Puis il y a d'autres planètes où il avait déjà fait d'implantation pendant longtemps, où il avait implanté des hybrides, mettons, un hybride d'eux autres, des esprits, avec une autre race, ça avait donné des gorilles, d'autres places, ça avait donné d'autres. Puis à travers de ça, il y avait une race qui est devenue les humains. On est des fruits, en tout cas, mais ça, là, Les mix. ça Ouais. fait pas partie de la compréhension humaine qu'on est pris On n'est dans, pas là. on est dans des dogmes, puis Jésus, puis Sainte Vierge, puis chapelet. L'éducation. Ouais. Écoute, Ouais. tu sais, c'est pas la matière qui est importante, c'est l'esprit de la matière en arrière. C'est, Ouais. 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 c'est- C'est ça que je parlais un matin dans la vidéo que j'ai faite ce matin. Je parlais de l'histoire. Je parlais de l'histoire 8 où je me suis retrouvé. J'ai vécu deux fois ce rêve-là à travers le temps. oui. Je me suis retrouvé dans la peau d'un Indien. Que vraiment, moi, j'étais dans la peau d'un Indien, puis je savais que j'étais un Indien, j'étais capable de voir que j'étais un Indien, puis je ressentais tout le racisme, le poids du racisme, le poids, la peine, les préjugés, la condescendance, la supériorité. Quand j'ai sorti de mon rêve, c'était un rêve vraiment lucide, là, où j'étais vraiment, vraiment dans le corps d'un Indien. Puis quand j'ai vécu ça, j'ai trouvé ça, je trouve encore ça extrêmement malheureux. Puis ça, c'est le comportement humain qui est comme ça. L'être humain, là, quand je parle de l'être humain, l'être humain est une poussière dans Ben l'univers. oui. Puis cette poussière-là, ce qui est le plus drôle, c'est que cette poussière-là dans l'univers, sur la Terre, est encore plus petite, cette poussière-là, puis ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux autres. Puis quand je mentionnais ce matin, le corps humain, la composition du corps humain, c'est 80% de bactéries puis de virus. 80%. C'est des milliards de bactéries. On est composé de 80% de milliards de bactéries et de virus, puis l'autre 20%, c'est l'ADN. Puis dans l'ADN, il y a une micro, c'est même pas un 0,1%, c'est une point infime partie qui est l'esprit humain, que lui essaie de gérer la planète, de gérer l'être humain. Non, c'est... Fait que il y a une totale incompréhension. L'homme n'est pas prêt à ça. L'homme n'est pas prêt à ça. Puis ce qui fait il y a des bons êtres, puis il y en a des pas bons. Ouais. Et ça, à l'origine, ceux qui viennent dans ce monde-ci, sur la Terre,
il y a des aides à la naissance qui sont noirs, qui sont vraiment noirs à la naissance. Moi, je Il y en a qui sont vraiment brillants. convaincu de ça aussi. Convaincu de ça Oh, aussi. moi, je crois ça incroyablement. On peut le voir dans la naissance. Les gens, il y a beaucoup de gens, ils pensent que non, ça va passer, il y a ci, il y a ça. Mais on est fondamentalement à la naissance. Moi, là, je n'ai pas compté ça, j'ai jamais compté ça à personne. Hein. Ben, je ne veux dire pas à personne, en tout cas sur YouTube, là. Je veux dire sur Facebook. Moi, je me souviens, j'ai un souvenir clair et précis que quand je sors du corps de ma mère, là, Oui. quand je sors, cette grosse lumière-là, là, tu sais, dans le temps, il y avait des grosses lumières avec des grosses affaires quand il sortait à l'hôpital, là, quand tu étais sur un lit d'hôpital, Oui. à l'accouchement. Moi, je me souviens quand la moitié de mon corps, j'ai la moitié de mon corps qui est sorti, puis je vois ça, cette lumière-là, pendant qu'ils sont en train de me sortir. Après ça, je ne me souviens pas. Mais je me souviens de la sortie quand je suis venu au monde. Ce moment précis-là, je m'en souviens. Fait que toutes ces. Si on était capable de mémoriser, si on était capable de mémoriser, de revoir plein de choses positives, oui. ben on serait peut-être des meilleures personnes. On se concentrait là-dessus. Là. Écoute, moi, je suis d'accord. Mais écoute, on est très limité. Dans notre limitation, on se prend pour le nombril du monde. Et à travers ça, tu as l'ego qui embarque. Et à travers les gens qui ont un ego parfois démesuré, tu te ramasses des gens qui ont de l'argent et qui se servent de leur argent pour établir leur pouvoir physique, spirituel, gouvernemental. Il y a tellement de perversions et à travers ça, il faut rester heureux, rester sobre, garder confiance, garder espoir, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Écoute, c'est un défi énorme. Et pour les gens qui ont des dons de médium, qui ont se ramassé à travers. Écoute, ça fait pas longtemps que j'en parle, je l'ai dit tantôt, là. Puis je rencontre beaucoup de gros fakeux, des gens qui disent n'importe quoi, là. Et puis monsieur et madame tout le monde, ils embarquent là-dedans. Comme, semaine passée, j'étais avec un médium, qui est une dame qui est allée le voir, tu sais, elle disait dessus, je suis inquiet pour ma fille parce qu'elle va à l'école, puis je suis pas inquiet. Puis la médium m'a dit, je vois qu'elle va prendre une pause scolaire cette année, ça va mieux aller l'année prochaine. Ça vient de te coûter 10 $. C'est comme, mais voyons donc! C'est ça, je disais tantôt. C'est pas ça, un médium, moi. Tu sais, moi, quand je reçois des gens dans mon bureau, là, moi, c'est pas instantané comme ça, là. Mais, la semaine passée, une affaire drôle, la semaine dernière, ma cliente qui vient, elle me dit, Monsieur Simard, il y a des 3-4 médiums qui m'ont dit la même affaire à propos d'un secret que je ne vous dirai pas. Êtes-vous capable de me dire si on dit la vérité? Je dis à Dame, j'ai dit, êtes-vous en train de me parler de votre don de guérisseur que vous ne voulez pas accepter? Qui vous a dit ça? Je voulais dire, madame. Mais plus je l'exploite, c'est comme un muscle, on dirait. C'est vrai, ça. Plus je l'exploite, plus je. Tu sais, là, je ne peux plus ne pas croire ce que je vis parce que je vis tellement d'affaires. C'est des odeurs. À mon avis, madame, ça sent le brûlé. Je parle avec c'est l'hypersensibilité. Je parle avec une autre dame dessus. Pichounette a fait dire de l'appeler. Mais je sais-tu, moi, c'est qui Pichounette? Finalement, c'est la fille de son ex qui s'appelait Catherine, qui était son surnom, c'est Pichounette. Elle a pris le téléphone cellulaire, elle l'a appelé, finalement, elle venait d'avaler une grosse pilule, elle est en train de se suicider. C'est comme. Tu sais, je peux pas savoir ça, moi. Impossible, c'est ça. C'est ça, une question de logique. Et je commence dans cet univers-là. Puis là, je cherche des mots, là. C'est clairaudience, clair-olfaction, clair-senti. C'est ça, Clair-double-vue. J'ai plein de. Je m'aperçois finalement que j'en ai pas mal de ces dons-là que je savais pas que j'avais, là. Puis, t'es avec un médium, la semaine passée, j'étais prendre un café, quoi. Ça fait 17 ans qu'il est médium reconnu, là. Il dit, Pierre, tu commences, puis je suis même pas à ton niveau. Ben, parce que moi, je suis pas à aucun niveau, là. Moi,
J'apprends à me Ouais, connaître. c'est ça, là-dedans. Je C'est peux ça. même pas dire que je suis en période de déploiement, je suis en période Ouais. d'exploration. Puis, Ouais. et on m'a bien mis en garde de charger des sous pour les gens qui viennent. Sans ça, Ouais. n'importe quelle tisonne va venir m'écœurer, comme c'est arrivé quelqu'un Ouais. il y a 2 semaines. Quelqu'un qui ne croit pas à ça, là. J'ai dit, qu'est-ce que je Mhm. peux faire pour vous aider? Ben, c'est toi le médium. Dis-moi-le. C'est ça. Tu parles d'une question, là. Ouais. Ça fait que ça se peut aussi. Fait que là, je suis content, je vis ça en début de carrière de médium, là. Mm. Mais ça se multiplie, les intents. Tu sais, mon frère Roger, qui est en ligne, je pense, donc il l'était tantôt. Roger, il y a des dons que j'ai aussi. Roger aussi fait de guérison. Grand-maman était guérisseur sage-femme, je l'ai dit tantôt. Puis Roger, il arrête le sang à distance, les hémorragies, le hockey. Plein d'affaires de même, là. Puis, moi, j'ai eu un centre de massothérapie pendant 22 ans, professionnel. J'avais des milliers de gens qui sont venus chez nous, hein. Puis il y a des gens, à la fin, qui venaient plus me voir pour se faire masser, puis se faire guérir. Puis moi, ça m'écœurait parce que je ne suis pas un guérisseur, je ne m'appelle pas Jésus, je m'appelle Pierre. Puis pour C'est ça. monsieur, madame, tout le monde qui écoute, là, Pierre n'est pas un médecin, il ne se prétend pas l'être, il n'est pas un psychologue, il ne se prétend pas l'être. On va faire ça Il clair. n'est pas thérapeute. Non, pas en tout, je C'est ne suis ça. pas là-dedans. Ouais. Mais j'ai des formations pas mal en relation d'aide. Et que quelqu'un s'informe depuis 10 ans, 15 ans, comment Phil, grand-maman qui est morte il y a 10 ans, que c'est peut-être un problème de deuil qui n'a pas été fait, là. Fait qu'à quelque part, je vais accompagner les gens là-dedans dans un processus de relation d'aide qui s'appelle la boutique magique, où je vais échanger un souvenir contre un autre état d'esprit, ou changer une émotion contre une autre émotion pour amener C'est les sharp, gens. ça. Bon, fait que ça fait partie C'est de bon. ça. Et, fait que quand parfois la rencontre est trop courte, mettons, là, puis, mettons, des fois, c'est pas long. Il y a des choses. L'échange, c'est ça. Fait que, L'échange est vite, c'est hein, ça. c'est Fait ça. que j'essaie de combler le temps en leur offrant d'autres opportunités. Est-ce qu'il y a un mauvais Mm. souvenir que vous voulez vous débarrasser? Puis on va changer ça pour autre chose. Mm. Et ça fonctionne. C'est une belle boutique magique avec un grand rideau en arrière. J'ai mon costume de magicien, j'ai un chapeau haute forme. Ah ouais, c'est sharp. C'est sharp. C'est ça. C'est une belle technique. Fait que je m'amuse là-dedans. Ah oui, en passant, il faut que je le montre, là. Regarde, avec ma tête que j'ai là, la semaine passée, j'ai eu une belle Oh, caricature. wow. Une belle caricature. Cool. Avec Ah, c'est cool. C'est cool au bout. les mêmes yeux bleus. Ça avait de l'air d'un E.T. là-dessus. Il a l'air de. Non, écoute, j'ai eu un cadeau en plus, là. Ouais, c'est beau, c'est Il y avait, jeune au bout. il y avait les propriétaires du Havre de Paix de Belleuil, là, Boulot, quoi, qui ont fait. C'était leur façon d'attirer les clients au Salon international du mieux-être. Fait que, C'est sharp, ça. c'est vraiment un beau cadeau du cœur. Je suis vraiment, vraiment content. Il va aller dans mon bureau de médium en bas, là. Ah ouais, Il va falloir absolument que je le voir. Mais je vais dans le coin là-bas, c'est sûr, je vais aller vous voir. ouais. Ouais. Moi, je veux organiser. Mais là, en principe, si tout va bien, là, je suis censé avoir acheté ma caméra, mais j'ai un problème avec d'acheter ma caméra en cause que ça part des États-Unis ou après ça part du Canada, ça ne vient pas au Québec. En tout cas, là, je suis en train de régler ça, mais je vais avoir prochainement ma 3D 360 degrés en immersion virtuelle. Wow. Et mon trip à moi, là, ce que je veux faire, ma plateforme, ça c'est ma compagnie production 3D 360 Inc. Là. Elle, j'ai une plateforme qui s'appelle la plateforme Vimeo. Là. OK. Puis à un moment donné, je vais créer là-dessus une section payante comme Netflix. Puis là, je vais créer beaucoup de films en immersion virtuelle où que les gens, ils vont pouvoir, avec un casque, partout à travers le monde, avec le casque, ils vont pouvoir rentrer dans l'événement puis le faire. Mon objectif avec les phénomènes étranges, c'est, mettons, les gens qui ont vécu des phénomènes extraterrestres. Mettons, le sujet extraterrestre. Oui. Ou ça pourrait être un sujet ça pourrait être des sujets mêlés. Mettons, les gens qui ont vécu un phénomène extraterrestre, on est 5, 6, 7, 8, 9, un exemple. Oui. Tu mets la caméra au centre, les personnes sont toutes autour, puis là, tu mets une lumière d'ambiance, puis là, les gens commencent à compter toute leur histoire. Fait que la caméra, elle, ce qu'elle fait, la 360, c'est que la personne qui va mettre le casque, qu'elle soit partout dans le monde, à ce moment-là, c'est elle qui se trouve être à cet endroit-là. Puis, mettons, elle prend une chaise pivotante, quelque chose de même. Là. Okay. Elle va pouvoir entendre l'histoire de lui. Elle va être face avec les gens dans la pièce au moment où ça se passe. Ah. Ça peut être fait en streaming comme ça peut être fait en filmé. Intéressant.
Oui, oui, puis là, ça peut être aussi, ça peut être des gens qui ont vécu des phénomènes de fantômes, des phénomènes d'apparition, n'importe quel phénomène. Ça pourrait être un mélange de 5, 6 histoires différentes. Des personnes sont au centre. Ils sont tout autour, puis tu vas mettre la caméra au centre, puis elle va filmer toutes les histoires. Puis là, la personne qui se retrouve là-dedans, elle va se retrouver au centre à la place de la caméra, puis elle va tout entendre ces histoires-là. Fait que si elle a vécu quelque chose, c'est l'idée, là, ce que je ressens à l'intérieur de moi depuis dernièrement, depuis que j'ai commencé vraiment, depuis que j'ai commencé à exprimer l'extraterrestre, le phénomène extraterrestre, que j'ai senti que c'est le temps que je compte tout ce que j'ai plus rien à perdre, moi, là. J'ai plus Mais rien à écoute, à perdre, l'âge j'ai qu'on a rien là, c'est le temps qu'on prouvé. décolle, là. C'est ça, c'est ça. Fait que moi, j'ai rien prouvé. La seule chose, m'a tout compté, tout ce que j'ai à compter jusqu'à temps que j'ai fini de compter. Ouais. Puis, m'a partagé avec d'autres, puis les autres vont partager avec moi. Puis là, à ce moment-là, mon être intérieur, l'énergie qui est à l'intérieur de moi, elle a besoin comme de se dépoussiérer, là. Ouais. Ben, j'aimerais Fait que ça faire ça, partie ça, de ça. des gens qui sont autour de la table, là. Parce que Ah, ça va être sharp, là. vraiment, là, parce qu'il y a des choses que je vis et que je ne peux pas expliquer de manière rationnelle. Mais Puis c'est ça l'idée. Ouais, quand j'ai le ouais, je voulais plaisir pas. d'en parler avec des gens comme toi, si on peut tutoyer, là, il y a des gens Oui, qu'on est oui. capable tu sais, il y a un dialogue qui s'installe, là. Tu sais, j'ai vécu ça. On peut rendre ça objectif. On est Ouais, capable d'objectivité. Parce que c'est des phénomènes réels. Pour ouais, certains, irréels, incompréhensibles. Ça reste un phénomène incompréhensible, mais ça reste un phénomène incompréhensible qui est compréhensible parce qu'on l'a vécu. c'est Il ça. y a une partie qu'on peut expliquer. On l'a vécu. On peut expliquer cette partie-là. La partie des dimensions, là, après ça, si on élargit un peu nos connaissances, notre expertise au niveau de l'information, il y a des multi-dimensions qui s'entremêlent là-dedans avec des multiformes d'énergie différentes. Ouais. Puis là, l'être humain a mis des mots là-dessus pour essayer de situer comme Dieu, le mal, le démon, un ange, etc., etc. Mais toutes ces formes d'énergie-là qui portent des noms existent réellement. Ils sont vraiment Oui, là. oui. À cette heure, en y donnant des noms, ben, ça nous rassure en même temps, puis ça nous donne une direction, une certaine direction. Mais Ben, ce que je vais faire, oui, je vous on- laisse. Ouais, je vous on- laisse parler. ben, je pense que on est un peu comme des pigeons qui cherchent sa source. Et on est connecté sur une quête de spiritualité qui, qui nous emmène à quelque part, mais qu'on n'a pas accès parce qu'on n'est pas sur la bonne planète, ou on n'est pas sur la bonne vibration, ou on n'est pas à la bonne place. Dans un des textes que j'ai écrits où je parlais de le soleil, c'est comme une espèce de gros routeur géant qui pousse son énergie. Et parce s'il était étendu, là, même s'il était là, et même si la force d'attraction était là dessus, la force du routeur n'est plus là. Il fait rien qu'avoir une explosion solaire un peu plus forte, puis tous les champs magnétiques sont brouillés sur la Terre. Ça a une puissance incroyable. Puis l'autre qui est à 40 milliards d'années-lumière, qui est à l'autre bout là-bas, là, ils se Mhm. parlent ensemble, ces deux soleils-là, parce qu'ils C'est sont. ça, c'est ça. Moi, j'ai compris, parce que là, je suis en train d'écrire la suite de ma trilogie là-dedans, et c'est dur à écrire, parce que là, je suis rendu dans une grande bibliothèque, puis Le bon terme, là, c'est ça. dans Ouais. la bibliothèque, ça parle il y a un grand bout là-dedans où je suis dans l'univers chrétien, puis, mais là, je suis plus là, parce que le- là où je suis rendu, le gardien de la bibliothèque, il me dit dessus que tout ce que j'ai vécu, il y a des faussaires là-dedans aussi. Il y a des entités extraterrestres qui se sont emparées Il de cette, mélange de cette l'information. fait, quand il y a quelqu'un qui arrive à quelque part, je suis Dieu, c'est un extraterrestre qui s'est emparé de cette énergie première-là. Il s'est installé en avant, puis nous autres, quand on dit, ah, Dieu, c'est Dieu, mais ce Dieu-là, c'est pas le bon Dieu. C'en est un, mais c'est pas le même, là. Il y en a un autre en arrière qui est immatériel. Hein. Tu sais, les Juifs ont le plaisir de l'appeler Hedonai, qui est l'innommable. J'aime assez ça, ce mot-là, moi, l'innommable. Là. C'est comme. Ça n'a pas de sexe, ça n'a pas de temps, ça n'a pas d'âge, ça n'a rien. Il ne se nomme pas, c'est C'est le ça. verbe être. C'est comme. C'est En ça. hébreu, ça se traduit. L'être. Ouais. Ouais, en français, ils ont traduit par Jésus, je suis, là. Mais je suis, Mm. le temps de verbe qui avait été employé, c'est je suis l'étant. L'étant, celui qui est. Le mot, Non, le mot celui qui est, c'est ça. je suis n'existe pas. Là. C'est Mm. comme, Mhm.
l'essence primordiale, on va dire, la source première, l'instant, enfin, tu sais, le bout de bout, non. Écoute, c'est loin, là. Puis quand on regarde les plurivers, les multivers, ou les... C'est ça. Moi, j'en reviens beaucoup avec les multivers et les vortex. Ben, je suis Les là-dedans. multivers et les Je vortex, suis là-dedans aussi. c'est tellement. Moi, je fais juste mentionner les mots, puis ça vibre à l'intérieur de moi. Juste de savoir que c'est tous ces multivers, ces multivortex, ces multimondes-là se s'entremélangent, puis il n'y a pas de fin à ça. Là. On ne peut pas essayer d'imaginer, on n'a pas cette capacité-là d'imaginer. Mais on peut utiliser le terme, dire il n'y a pas de fin dans les mélanges de tout ça, mais toutes ces connaissances, ces mélanges de connaissances-là, ben, c'est différentes formes d'énergie qui sont positives, qui sont négatives. On va lui donner des termes simples, positifs et négatifs. Là. Mais qu'à ce moment-là, il y en a on va aller dans le négatif parce que dans le positif, là, il y a toujours une droiture, une amélioration de ce positif. Mais dans le négatif, il y a toujours une transformation puis une manipulation tout le temps qui se fait. Qui fait que justement que les connaissances ou les formes de connaissances à travers le temps puis les mondes, il y a toujours une transformation puis une manipulation. Bon, t'es-tu perdu, non? OK. Non, c'est bon. Okay. Là, ce qui arrive, c'est qu'à travers le temps, à travers ces mondes-là, ces connaissances-là, tout ce qui est négatif, vraiment négatif, qu'on perçoit comme être humain, la définition qu'on en a, c'est quelque chose de pas bon. Mais ces esprits, ces forces, ces énergies-là transforment l'information à leur avantage, naturellement, ce qui fait en sorte que on va le prendre simplement, puis on va l'appliquer rapidement sur la planète Terre. Là. Mais sur la Terre, c'est ça qui arrive. C'est tous les groupes, les sous-groupes, toutes formes d'esprit humaine qui conçoivent et qui se contredisent les uns et les autres dans des guerres de mots, dans des guerres de bataille, dans des guerres de ci, de ça. C'est toutes des captations de ces fausses connaissances-là, de ces fausses informations-là, de ces fausses directions-là, multipliées par différents sujets dans différents monde de communication qui fait que la planète, sur la planète Terre, tu ne peux pas t'entendre, c'est impossible, tu ne t'entendras jamais, tu n'auras jamais une paix éternelle, ça n'existe pas. Mais il y aura toujours tout le côté positif, les énergies positives, constructives, tous ces esprits-là, qu'eux autres aussi, toutes ces formes d'énergie-là, toutes ces évolutions-là qui sont quand même sur Terre, puis que certains sur la Terre, sur la planète, dans ce petit univers-là, je ne parlerai même pas de micro, tellement c'est petit, mais dans cet univers-là qu'on est, ont cette capacité-là à certains niveaux, dépendant de quel niveau ils sont quand ils sont avant même d'arriver ici. Ils ont cette capacité-là d'essayer de redresser, puis de combattre, puis de combattre, puis de combattre. Mais dans le monde, moi je crois que dans le monde, sur la planète Terre, le monde où on est, sur la planète Terre, il n'y a pas de... on n'arrivera pas à égal, on a réglé. Ça n'arrivera pas. Ça se peut. Ça se peut pas, parce que, vois-tu, là, il y a, au Québec, en tout cas, là, présentement, il y a une ressurgence d'églises qui arrivent d'ailleurs. Et il y a aussi les Amérindiens qui ont été tassés dans leur coin et qui, présentement, cette spiritualité-là, terre-mère, est en train de prendre de l'ampleur aussi, où ils veulent rétablir un certain équilibre plus proche de la nature. Et puis ailleurs, tu as d'autres choses aussi qui veulent s'installer pour aider l'humanité. Et là, et même si on est plein de bonne volonté, parce qu'on l'est, on va encore rentrer en conflit. Tu ne peux pas installer la paix à coup de bombe, là. Non, ça ne se fait pas. C'est ça. Puis tout à l'heure, vous parliez des mondes, des manipulations des mondes, la manipulation des génétiques, mais la manipulation de création de nouvelles formes, etc. Mais sur la Terre, ça a l'air d'un vrai zoo. On a l'air d'un vrai zoo. Parce qu'on on a un mix de multiformes de pensée, de multiformes d'énergie. Puis on n'a pas juste un positif, un négatif. On a plusieurs formes de négatif, d'énergie négative, de différentes formes spirituelles, psychiques, de formes d'énergie. J'utilise des termes simples, psychiques, spirituels, là, mais ces formes d'énergie-là existent dans d'autres univers, dans d'autres mondes parallèles, dans d'autres mondes, dans d'autres vortex, dans d'autres multivers, mais on est quoi? Le monde lequel qu'on est, on est quoi? On est juste on est une poussière, un passage à travers les mondes. Mon grand ami Michel Maltais, lui, parle de la grande illusion. Oui, c'est bien dit. Il dit qu'il n'y a rien qui existe, on est un assemblage d'atomes,
Puis si on les sépare d'ensemble, les atomes du corps humain, on n'est rien tout, là. Et il y a quelque chose qui fait, comme une colle noire, une énergie qui fait que ces molécules-là tiennent ensemble. Écoute, ils sont même pas pris, ils sont même pas obligés d'être ensemble, là. C'est ça. Et puis, on peut les séparer. Mais pourquoi ils tiennent ensemble? Tu peux enlever. Et pourquoi ça? Ouais. Il y a quelque chose à quelque part qui est dans l'inexplicable, là. C'est comme expliquer un moteur, je sais pas, un moteur mécanique à une tribu dans le fond de l'Amazonie. C'est ça. Ils vont parler des oiseaux tonnerres, ils vont parler le tronc boum boum, je sais pas, ils vont s'inventer des mots pour dire leur réalité. Ouais. C'est ça, essayer de l'expliquer. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans cette dimension-là, d'essayer de trouver des justifications, des exemples, des mots faciles pour dire des réalités qui nous dépassent. Puis ça, vous mettez le mot, l'accent exactement, c'est que l'handicap de l'être humain, à l'origine, un des handicaps, c'est pas l'handicap, mais c'est un des handicaps, c'est le langage, c'est les mots. Dernièrement, puis là, les mots, on en vient, mais on parlait des mots parce que moi, j'ai fait une prédiction, ça fait peut-être quelques mois de ça, j'ai fait une prédiction que vers où qu'on s'en va, moi je dis dans 15-20 ans, il va y avoir une évolution, il va y avoir une rapidité là, qui va se passer dans le monde, là. Mais pas dans toutes les sections du monde, mais surtout dans les mondes plus évolués, où la technologie est plus disponible, où beaucoup de facteurs matériels sont disponibles, où l'écriture va disparaître. Les mots, beaucoup de mots. Tout ce qui va être écriture, ça va disparaître totalement. Ça va complètement disparaître. La forme de langage qui s'en vient vers le langage, va tout passer par va passer par un langage de parole, mais il n'y aura plus écrire, on n'écrira plus. Ça n'existera plus, ça. Ça va complètement disparaître. On est super handicapé par l'écriture, par le fait que la méconnaissance de l'écriture et la définition des mots, l'utilisation des mots qu'on en fait, correspondent bien souvent pas à la réalité de ce qu'on voudrait exprimer ou qu'on veut comprendre. Ce qui fait que mais éventuellement, l'écriture, moi je dis que dans un exemple, dans les écoles, éventuellement, l'écriture n'existera plus. Ça va complètement disparaître. Les nouvelles technologies, l'immersion virtuelle, comme l'immersion, là, on est au début de l'ère de l'immersion virtuelle. Même si ça fait longtemps que ça existe, là, ça fait des années que ça existe dans les hautes technologies parce que les autres utilisaient ça pour différents facteurs. Mais là, on est au début de cette ère-là, puis cette ère-là va évoluer tellement rapidement. Oui, peut-être. Il y a beaucoup de choses qui vont complètement disparaître à ce niveau-là. Dans le futur, là, on s'en va vers l'immersion virtuelle. Mais là, on voit des casques de même, mais ça va être des choses qui sont encore plus hyper évoluées que ça, là. Mais les casques ils évoluent déjà rapidement, mais ça va être encore beaucoup plus hyper évolué, connecté avec hyper connecté. On voit des films de science-fiction, mais ça va devenir assez capoté, là. Mais ce qui va faire que tu n'auras plus besoin d'écrire. L'écriture, ça n'existera plus. Le langage, la façon d'exprimer les connaissances à l'intérieur vont être beaucoup plus directes, beaucoup plus claires, beaucoup plus appliquées. Ce qui va faire que ça va faciliter beaucoup de choses, puis ça va nous permettre de se concentrer sur le plus important, puis de développer des choses, des technologies, puis des connaissances qui vont nous permettre de s'associer les uns les autres pour devenir plus fonctionnels, puis plus pratiques dans une société. Au lieu de se battre, puis s'entretuer, puis de profiter, puis de créer des économies sur un système de donne-moi ci, puis donne-moi ça. C'est aussi, écoute, curieusement, c'est aussi l'opinion des producteurs du film Avatar. Ils pensent exactement la même chose aussi. Parce que tu as vu le film-là, Avatar? Lequel, le dernier? C'est lequel? Avec le grand, le premier, là? Oui, ben, quand tu embarques sur les grands oiseaux, les gros monstres, puis qu'ils vont. Oui, c'est le premier, oui. Bon. Parce que la communauté des Na'vi, ils se parlent, mais ils n'ont pas de langage écrit. Ils ont juste du langage de mémoire, du langage de sang, où la planète sait ce qu'elle a à savoir, puis toi, tu as ce que tu as à savoir. Quand même, tu sauras que ton grand-père, arrière-grand-père mangeait de la tarte aux pommes, c'est bien le fun, là. Mais aujourd'hui, il faut aller boucher ton bois pour chauffer ton poêle. Où on se perd dans des informations qui ne nous servent à rien, et on a vraiment l'impression que c'est important. On va sortir, on va dire une phrase. Oui. Moi, une phrase quand j'étais plus jeune. Oui. Moi, mes idoles quand j'étais jeune, là, moi, c'était Albert Einstein puis Sigmund Freud. Okay. Ça, c'était mes deux idoles. Okay. J'ai été longtemps dans ce sens-là. Puis Albert Einstein disait une phrase importante. Il disait,
ça ne sert à rien d'apprendre toutes les connaissances que tu peux apprendre dans les livres. Et tout ça ne sert absolument à rien de se bourrer le crâne. Ce qui est important, c'est que les connaissances sont existantes, sont là. Quand on aura besoin, on va les chercher. Ça ne donne rien de bourrer quand les connaissances sont déjà présentes. Ça veut dire, ce qui va arriver éventuellement, c'est que les technologies, la technologie va tellement maîtriser, comme vous parliez tantôt, là, maîtriser que de l'intérieur, tu vas être capable d'exprimer clairement. Si je te parle de la composition d'un élément, mais tu vas la comprendre comme si je te dis un mot, tu vas comprendre la composition, je n'aurai pas besoin de la détailler, tu vas l'apercevoir directement. C'est vers ça qu'on s'en va. Donc, en éliminant toutes les... on est totalement handicapé par l'écriture, on est handicapé par le papier, on est handicapé par un paquet de facteurs qui fait qu'on se tire d'un jambe tout le temps, puis on n'évolue plus en quoi. On met de l'importance sur des affaires inutiles, sur des choses secondaires, et pour beaucoup, dont moi, comme en tant qu'écrivain, le secondaire est devenu l'essentiel. C'est ça. On a aussi nos rêves et aussi nos égos d'être... pour beaucoup de gens, je publiais en Afrique, il y a plein de gens qui font leur thèse de doctorat sur mon œuvre littéraire d'écrivain de fables. Je vais avoir 1000 fables de fait après les fêtes. Là. Écoute, c'est sharp. Il va falloir que je lis. Je vais m'informer. Ouais. Ça s'en vient tranquillement. Moi, je ne tire pas d'orgueil de ça parce que mon plus vieux, qui est psychologue, il me dit que mes fables, c'est ma manière de faire mon journal intime. Oui, c'est ça. L'extériorisation. S'il y a quelque chose qui m'agace, mettons, ça va devenir une histoire de couple violent. Ça va devenir le chien sale et la souris blanche, mettons. Oui, c'est bon ça. Les enfants vont voir que le chien n'est pas fin d'avoir mordu la patte de la petite souris. Puis quand elle est vieille, la petite souris, elle boite encore. Mais les enfants, puis les adultes, ils ne savent pas de ça que je parle pas en tout non plus. C'est les moutons et la cloche. Quand la cloche sonne le dimanche, les moutons, bien, ils vont. Puis un jour, il n'y a personne qui allait dans la cloche. Ben, on va brûler la cloche. Puis là, ils sont bien. Parlez. Allez-y si vous voulez la garder, là. Les adultes savent que je parle d'autre chose que d'une cloche. Oui, c'est ça. C'est simplifié au niveau de la compréhension de l'enfant, puis les personnes qui vont lire, c'est simple. C'est ça. Mais toutes mes fables sont à 2 niveaux, comme ça. J'aime ça, ce style d'écriture-là. Ça me permet, moi, d'aller loin et de ramasser toutes mes affaires. Mais là, bientôt 1000, là, je vais changer peut-être de... Je vais faire des fables longues. Plus, au lieu de faire des 20, 30 lignes, 40 lignes, là, ça va être des 10, 15, 20 pages. Ça va être des histoires. Comme c'était avant. Ouais. Quand tu sais, comme La Fontaine. La Fontaine n'a jamais écrit ses fables. Ouais. La Fontaine, il traduisait les Grecs qui signaient son nom. Ben, La Fontaine, les anciens, quand ils écrivaient des fables, c'était comme des contes qu'ils écrivaient sur quelques pages. Et ça finissait la morale à la fin, c'était sur quelques paragraphes. La Fontaine, son œuvre géniale, lui, c'est d'avoir structuré ça pour avoir fait style poésie. Là. Des lignes avec des rimes, puis d'avoir détaché la morale. Ça, c'est... La Fontaine, c'est le père de la fable moderne. C'est la structure qu'on connaît comme des fables. Ça, c'est La Fontaine. Mais le texte, La Cigale et la Fourmi, écoute, ça vient de 600-700 ans avant lui, le lièvre et la tortue. C'est ça. Mais c'est beau. Quand je me suis débarqué en France il y a 2 ans, dans une tournée spectacle, écoute, j'en ai parlé à la radio. Oh non, M. La Fontaine, il n'a pas volé, il a adapté ses sources. Ouais, c'est un peu grave. C'est facile, ça. Je vais prendre l'œuvre de n'importe qui, de Molière, puis je vais l'adapter. Je vais devenir célèbre, quand j'ai fait une belle adaptation. Ben ouais. Non, c'est un peu... Et monsieur, madame, tout le monde ne savent même pas ça au Québec. En France, ils le savent. Au Québec, pas. Fait que moi, quand j'en parle, j'ai l'air d'un extraterrestre qui a une gueule sale, qui veut briser votre. On n'a rien à tirer de sa réputation. Nous, c'est ça. Moi, je sais que déjà, mon nom va passer à l'histoire comme l'écrivain de fables le plus prolifique de la planète. C'est sharp. Si c'est pas connu là, mes petits-enfants, un jour, ils diraient « Hey, c'était grand-papa! » C'est ça. C'est ça, ouais. Ça sera bien correct. Mon orgueil est ailleurs que là. Je livre d'autres combats intérieurs que celui-là. Il y a un plaisir à extérioriser, puis vous avez trouvé la bonne façon de le faire. Vous êtes confortable là-dedans. Let's go, puis le message, il va passer. Puis je m'implique de plus en plus, depuis 1 an, en tout cas, plus fort dans
l'association d'hommes, les Mankind Project. C'est en français au Québec, là, ça s'appelle aidepourhommes.com. Des groupes d'entraide pour les hommes où on amène des hommes à devenir des meilleurs hommes. Des meilleurs pères, Ça, c'est meilleurs rare en hommes. tabarouette, hein? Ouais. C'est extrêmement Puis rare, hein? c'est Ouais. des hommes qui aident des hommes. C'est pas des travailleurs sociaux, par exemple, le CLSC, Ouais. c'est pas des psychologues, c'est pas des Ouais. intervenants sociaux. C'est des hommes comme moi. Les Qui hommes ramassent. qui ont du vécu, qui... Ouais, C'est ça. c'est ça. Tu sais, il y a des groupes à Trois-Rivières, il y en a à Montréal, il y en a un je pense, à Laurentide depuis quelques mois. Je ouvre un groupe à Lévis le jeudi le 20 septembre, dans quelques jours. Je ouvre le premier groupe à Lévis. On a déjà 6 hommes inscrits. Et ça coûte à 0 en plus. C'est ça le principe. Ben, c'est ça, s'entraider. C'est ça. Moi, je suis là-dedans. Tu sais, j'ai découvert depuis quelques années, ma mission de vie, c'est faire ma part pour rendre le monde meilleur. Et c'est juste ça. On se donne la main, on se retrouve. Et c'est de toutes les manières. C'est ça que je ressens, moi. Ouais. C'est ça. Excuse, je te coupe. Ben, c'est ça. Moi, ce que tu dis, là, de toutes les manières, c'est bien. J'ai commencé par conter mon histoire d'expérience d'extraterrestre. Oui. Après mon expérience d'extraterrestre, là, j'ai eu le goût d'aider. Là, après que j'ai libéré ça, là, le goût d'encore aider. J'ai toujours aidé. Mais là c'est différent. L'énergie est beaucoup plus grande, beaucoup plus large. Puis là j'ai eu l'idée de faire. Là, j'ai créé une plateforme. Là, j'ai créé une plateforme de réseautage local puis mondial. La plateforme, l'objectif, c'est gratuit. C'est la fondation. L'objectif, les gens, s'ils veulent donner un don, ils donnent un don. Tu ne peux pas donner, tu n'en donnes pas. C'est fini là. Tu contribues pas, c'est pas grave. L'objectif, là, c'est de t'aider. Puis c'est quoi l'aider? Ça veut dire, c'est de mettre en relation les entreprises puis les candidats ensemble. Mais pas n'importe comment, juste par des vidéos. Dans une première étape, des vidéos ordinaires de même. Là, j'ai 2 personnes qui ont fait leur CV vidéo. Il y en a un qui est du Mali, qui est présentement travaille au Koweït parce qu'au Mali, ils sont en guerre. Il y en a un qui est à Casablanca. Lui, il a plein de diplômes, toutes sortes d'expériences. Puis ils m'ont fait 2 vidéos. J'ai 2 vidéos. J'ai parlé sur plusieurs vidéos puis dit au Québec, vous dormez sur la cloche. Je ne comprends pas les entreprises, je ne comprends pas les candidats. Les gens cherchent du travail, les entreprises cherchent des candidats. Passez à l'ère moderne. L'ère moderne, c'est quoi? C'est des vidéos. Faites des vidéos. Faites une vidéo de votre entreprise. Présentez votre entreprise. Il faut monter une bibliothèque. Il faut créer une bibliothèque. Oui. Une grosse bibliothèque où que tout va être sous forme de vidéo dans une première étape des vidéos ordinaires. Dans un deuxième temps, tout va être en immersion virtuelle. Ça veut dire qu'une entreprise qui cherche un candidat, l'entreprise, elle va être filmée en immersion virtuelle complète. C'est son entreprise. Puis le candidat, il va être filmé en immersion virtuelle. Ça veut dire que l'entreprise qui veut voir un candidat, il va juste prendre les vidéos des candidats en immersion virtuelle, il met son casque, il prend son café tranquillement, puis il regarde la vidéo, les entrevues devant lui de A à Z. Le 2, le 3, le 5, le 10, le 15, etc. Les candidats, ils vont pouvoir se promener, que tu sois partout dans le monde, tu mets le casque, tu veux visiter telle entreprise, tu vas mettre le casque, tu vas te promener dans l'entreprise. Mettons, c'est de la boucherie, est-ce que tu aimes ça? Tu vas voir si tu n'aimes pas ça. Si c'est dans la fabrication, tu vas te promener à l'intérieur. Donc, l'objectif, c'est de rendre tout virtuel. Donc, l'espace, le temps, l'énergie, l'économie de temps et d'énergie et d'argent, de plein de facteurs, ils tombent. Puis on accélère, veut dire, on devient pratique dans notre fonction. Donc, ça, la plateforme de réseautage, je travaillais là-dessus. Puis après ça, j'ai eu l'idée, mais quand on va partir avec ma petite cam comme ça, les directs, je vais aller voir les entreprises, puis je vais aller présenter des entreprises de l'extérieur de dehors. OK. Là, j'ai fait ça des journées où les gens ne sont pas là, majorité du temps. Là, je vais devant l'entreprise, puis là, je filme l'entreprise, puis je dis, regarde, cette entreprise-là est locale à cet endroit-là. Elle a fait ça, son adresse, c'est ça, son numéro de téléphone, c'est ça, ses heures d'ouverture, c'est ça. Venez encourager cette entreprise-là. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui ne savent même pas que cette entreprise-là existe. Donc, je les fais connaître sur une petite vidéo. Puis là, les statistiques vont s'accumuler. Éventuellement, on va aller voir les gens, on va dire, regarde, il y a tant de personnes qui vous ont vu. Si ça vous intéresse, ça, c'est la fondation, je fais ça gratuitement. Je ne demande rien. Si tu veux, je rentre à l'intérieur, puis là, tu aimerais présenter ton entreprise, puis présenter tes besoins ou tes produits et services. Ben, si tu veux faire un don à la fondation pour les choses sociales et tout ce que je fais, t'en fais un. Si tu ne peux pas, t'en fais pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué. Fait que là, l'objectif, puis là, ce que j'ai commencé à faire, là, j'ai commencé à aller voir des fondations, des associations. Comme là, dernièrement, à chaque côté ici, il y a des fruits et légumes. La buse du marché, c'est des fruits et légumes au marché.
Elle a donné un don de 25$, un certificat de 25$. Fait que moi, l'objectif de la Fondation, c'est de prendre une partie pour couvrir les données, couvrir les projets. Moi, je vais acheter des tablettes, je vais acheter des cases d'immersion virtuelle pour emmener en pédiatrie, je vais emmener en fin de vie, je vais faire plein de choses pour ma propre fondation, mes levées de fonds. Mais là, j'avais 25$ en don, puis là, le certificat, puis là, j'ai décidé, au lieu de prendre la partie, j'ai dit, quand? Je l'ai mis directement sur Kijiji, je l'ai mis sur plein de sites pour essayer d'aider une famille. Au lieu d'avoir 25$, il l'aurait eu à 12,50$. Il faut que tout le monde en profite, puis il faut que tout le monde y ait de la reconnaissance. Fait que là, je l'ai mis. Pendant 2 semaines, il n'y a personne qui a communiqué avec moi. Personne. Là, je me suis dit, OK, personne ne communique, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, il y a sûrement quelqu'un qui en a encore plus besoin. Ils en ont tous besoin, hein, ceux qui en ont besoin, mais plus de besoin. Là, j'ai pensé aux sans-abri. Là, ce que j'ai fait, je suis parti à Hall. J'ai été voir un sans-abri, puis j'ai expliqué ce que je voulais faire. C'est assez délicat, je ne voulais pas être irrespectueux, puis je voulais pas, il y en a des fois, ça ne serait peut-être pas confortable. J'ai offert aux sans-abri, j'ai dit, regarde, moi, là, j'ai un certificat de 25$ d'un fruit et légumes. Normalement, moi, j'en prendrais une partie. L'autre partie, normalement, serait payée par quelqu'un d'autre, puis il y aurait la totalité quand même. Mais toi, là, tu n'as pas de moyens. Tu n'as aucun moyen, je ne te demanderai pas d'argent, rien de ça. Tu sais, je ne te demanderai pas d'aider la fondation, puis que tu en profites en même temps. Je vais te le donner au complet, le certificat. Là, ce que j'ai pris, là, il est venu avec moi, je l'ai emmené ici directement aux fruits et légumes. Sarah, OK, la buse du marché, la propriétaire qui a donné le don de 25$. Là, il s'est pris 25$ de fruits et légumes. Moi, j'ai tout filmé. Parce que l'important, là, c'est quoi l'important? C'est les images. C'est plus les écrits. C'est pas les écrits. C'est pas les paroles, les images. Il va y avoir des paroles dans les images, mais c'est les images qui est le plus important. On doit tout centrer l'avenir sur les images. Les images, ça vaut, on le dit, hein, une image vaut 1000 mots. Fait que l'avenir, là, c'est les images. Ça passe tout par les images. Il faut absolument aller dans ce sens-là. Puis c'est vers ça qu'on s'en va d'une façon ou d'une autre. Fait que là, j'ai filmé. Fait que là, on est arrivé ça au marché, là, Yannick, qui s'appelle. C'est un sans-abri. À ce moment-là, ce qu'il a fait, lui, il a pris 25$ de fruits et légumes, elle l'a aidé et tout. Moi, j'ai filmé ça. Après ça, il a dit à Sarah, la propriétaire, il a dit merci. Ma fondation, moi, j'ai dit merci pour le don. On a fait un tour, 360. Après ça, là, lui, ce qu'il a fait, il est séparé. Sa femme, son ex-femme, elle a un petit enfant. Pas loin d'ici, j'étais chez lui. J'ai attendu. Lui, il était voir son ex-époux, il était voir son petit garçon. Il a donné la moitié des fruits et légumes qu'il avait, de 25$. L'autre moitié, il l'a gardé, puis pour les sans-abri là-bas, puis il a partagé l'autre moitié avec les autres. C'est génial, hein? Fait que ça l'a aidé. C'est ça l'idée. L'idée, là, moi ma mission à moi, c'est quoi? C'est de faire connaître. De créer un système de réseautage entre les gens. Les gens savent qu'il y a des services, ils savent que les personnes sont là, ils savent, puis les gens s'entraident à travers tout ça, de faire en sorte que ce soit profitable pour tout le monde. Puis ça, il y a moyen de le faire. Mais les images, ça passe par des images. Puis c'est ça. Je m'amuse là-dedans. Je m'amuse énormément. C'est un fichu beau projet. Je m'amuse là-dedans. Là. J'en ai fait plusieurs vidéos à date. J'ai fait une fondation. L'autre jour, je monte la brosse. En montant la brosse, il y avait une personne en chaise roulante. Que veut dire handicapé en chaise roulante, puis beaucoup de personnes en chaise roulante, puis ils faisaient une levée de fonds parce que des personnes handicapées qui voyagent, puis quand ils voyagent, ils ont besoin d'aide pour voyager, puis ils ont besoin d'aide quand ils vont aux différents endroits. Puis ils faisaient une levée de fonds pour ramasser de l'argent pour quand ils partent en voyage. Là, je vois ça en montant. OK, je dis, quand m'arrêter, m'aller les offrir, m'offrir un direct avec les autres. OK? Ma fondation, M. Clapp en direct, va faire un direct pour les faire connaître, faire savoir qu'ils sont là, qu'ils ont besoin des dons, puis si les gens vont donner des dons. Là, arrêter avec le président, tout filmer ça, tout. En dedans de 3 jours, il était rendu à 200 quelques personnes qui l'ont vu. Puis là, pendant la journée, je l'ai filmé, c'était sur Facebook. Les autres, il était à 2 heures, je finissais à 8 heures. Mais pendant ce temps-là, des directs, les gens disent c'est où, pour aller les encourager. Mais c'est ça l'idée. L'idée, on est capable de s'entraider, puis il faut s'entraider. Il faut absolument s'entraider. Et moi, si j'arrive à... Ben là, je vais m'amuser beaucoup. Je vais faire beaucoup de choses comme ça. Puis tout à l'heure, je vais tomber dans l'immersion virtuelle. Puis l'immersion virtuelle, il y a tellement de choses que je peux faire avec ça. Je vais tellement m'amuser avec ça. Oui. Là, ma batterie s'en va tranquillement de mon téléphone. Ah oui. Oui, puis là, on va être en phase 2 dans la prochaine rencontre. Oui. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Tu aimes ça, les images. Regarde, en arrière, ça, c'est mon mur sacré. C'est un tambour que j'ai fabriqué de mes mains il y a 2 semaines. Tambour indien? Oui. Avec ma plume de prière. Avec des pelles, puis mon bâton cérémonial qui est en arrière, sur lequel il y a une vraie plume d'aigle d'accroché.
C'est sharp, hein? Ouais, c'est ça. Moi, j'aime ça, moi, j'aime ça. J'ai une boule avec des 5 hochets, des boules de serpent. Des boules de Ça fait serpent. jou. Je pense que c'est ça que ça Ouais, fait, c'est ça? ça. C'est, moi, c'est ici que je reçois mes gens. Là. Fait que les énergies sont bonnes. Puis mon fils m'a ramené ça du Pérou. Là. Un beau poncho Ah oui, fait en oui. laine d'alpaga. Là. Il voulait être sûr que ça me fasse. Il a pris de l'extra large, mais il fait. Il fait. C'est un créci de Oui, bel on gars. est, on est rendu là, c'est ça. On est rendu là. On va dire, hein, en haut de la quarantaine, on fait un petit peu de banane, qu'on le veuille ou non. Ouais, ben ça, j'essaie. Ben, je dis des fois, c'est des muscles, agent secret. Ouais, c'est ça. Ils peuvent nous servir pour le rebound. Non, c'est plus dur tenir. C'est comme avoir des cheveux gris. Hein. Il y avait un professeur d'anatomie qui me disait quand on vieillit, quand il disait le corps, les cellules sont accrochées ensemble. Il faut, on vieillit! Puis à un moment donné, rendu à 50 ans, il faut. On peut-tu reposer un peu? Là? Fait que là, ben, C'est ça, bonne, ça celle-là. prend de l'expansion. Là. C'est ça. Fait que C'est bon, ça. fait que on prend plus d'expansion que tu veux qu'on fasse. Mais je ne retournerai pas en arrière non plus. C'est comme. Ah non, moi, je vois pas l'utilité de retourner en arrière. Non, non. Fait que Moi, là, je vous ai compté tantôt. Vas-y, ouais. Ah, moi, je vous ai compté tantôt. Quand j'ai vécu le phénomène extraterrestre, je faisais la page, je donnais dans mon histoire, là, que je compte dans une des vidéos. Mais ça, j'avais 11 ans. OK? J'avais 11 ans. Mon chum a 11 ans. En 1967, temps de l'expo. On les a zappés, paf, on se ramasse à terre, paralysé de la patente. On m'a sauté l'étape des boules, puis le kit, etc., dans le ciel, la patente. Mais après ça, là, j'ai 11 ans, mais le 12, 13, 14 ans, les 3 années qui ont suivi, je comptais à un moment donné dans la vidéo, puis je comptais ça après-midi aussi, un matin. Moi, je partais, j'avais juste 12 ans, puis je partais de la maison en ville, puis je m'en allais au lac Kiwanis à Rwanda. Puis quand j'allais, là, je partais là, j'étais pas heureux, moi, je suis pas vieux. Fait que là, je m'allais jusqu'au lac, puis rendu au lac, il fait noir en tabarouette, t'es tout seul sur le bord du lac. Mais là, quand je m'en allais là, c'était plus fort que moi. Je m'en allais au lac, puis quand j'arrivais au lac, j'avais hâte d'arriver au lac. Là, je levais mes mains, mais c'est pas là que j'avais vécu le phénomène, mais c'est là qu'il fallait que j'y aille. Là, j'arrivais là, puis je levais mes bras dans les airs, puis je pleurais, puis je criais. J'étais tout seul, puis je criais. Venez me chercher, venez me chercher, venez me chercher. J'avais conscience clairement, j'ai su clairement qu'il y avait une partie de moi qui venait pas d'ici. C'est ça. Il y avait une partie claire. Il y avait celle de moi qui est venue au monde ici avec tout ce qui avait rapport, mais il y avait une partie de moi qui ne venait pas de là. Il y a une partie de moi qui est ailleurs, qui vit ailleurs. C'est comme si on m'avait déplacé, qu'on m'avait enlevé une place pour m'emmener ailleurs. C'est ça que je réalisais. Ouais. C'est exactement ça que je pense qui se passe aussi, que je suis en train d'écrire dans mes affaires. Là. Il y a comme dans l'être humain des gènes qui sont mélangés et puis chez certaines personnes, il y a un gène qui ressort plus fort que l'autre. Chez certains, c'est d'être plus grand, l'autre, c'est d'être plus fort, l'autre, c'est plus intelligent, l'autre, ben, c'est d'une connexion vibratoire d'un niveau avec quelque chose. Puis il y en a qui ont 2 gènes de plus. C'est pas égal. T'sais, on n'est pas tous pareils. Là. C'est ça. Ouais. Il n'y a personne qui est au même niveau. Non, et ça se manifeste différemment, dépendamment de notre vie en arrière, de nos objectifs, du niveau de sagesse qu'on a atteint, de l'évolution à laquelle on est rendu, qu'est-ce qu'on a fait comme lâcher prise, où est-ce qu'on veut aider positivement pour le bien-être de l'humanité, et où est-ce qu'on veut nourrir son ego, là où est-ce qu'on est pris dans des dogmes de lève ta main, mets ton nez sur ton tas. Je parlais avec quelqu'un d'un autre pays, pour lui, c'est important à la pleine lune, vider un verre d'eau, de lait chaud sur une roche. C'est comme, ouais, c'est quoi, comme, il dit, c'est important, ça symbolise le renouveau, la nature, la connexion. Ah bon, pour lui, c'est ça. Il ne fera pas à croire dessus que d'un bout de pain, il y a d'autres choses, là. C'est comme, mais c'est quoi cette obligation-là de vouloir convaincre les autres qu'on a raison? C'est exactement ça. Mon principe de vie à moi, puis ça, c'est depuis que je suis loin. Crois en ce que tu veux. C'est bien important de croire. La croyance est extrêmement importante. Crois en ce que tu veux, mais crois quelque chose qui est bon. Crois des choses qui est bon puis qui ne nuit à personne. Si tu es heureux dans ce que tu fais, c'est parfait, mais crois en quelque chose tant que ça nuit à personne. Moi, c'est comme ça que j'ai le principe. Non, puis c'est obligé de faire la guerre pour se mettre à peine, il y a un problème quelque part. Oui, il y a un problème. C'est là que la croyance, c'est là qu'il y a une déviation là, au niveau de l'information, de la connaissance à quelque part. C'est là que le pouvoir rentre, puis l'argent rentre, puis la domination. C'est ça. Puis, c'est ça. Tu mets un con au pouvoir parce qu'il est milliardaire, là.
J'allais dire, il va gouverner les États-Unis, c'est pas vrai, là. Ouais. Il va gouverner le monde, là. C'est ça. Ouais, Parce que l'argent la folie achète des beaucoup hommes. d'affaires. C'est grave. Ouais. Constantinople, là, pour les chrétiens, il a fait pareil aussi. Si t'es pas chrétien, on te tire la tête. Là, comme, Ouais. mais C'est grave, ça. c'est quoi cette petite notion de manie-là, de vouloir, comme si responsabilité rimait avec pouvoir? Tu sais, moi, dans mes groupes d'hommes, je suis responsable d'animation, je suis responsable de toutes sortes d'affaires là-dedans, mais j'ai aucun pouvoir là-dedans. C'est ça. Je n'irai pas chercher les hommes chez eux, viens parler dans ton groupe d'hommes. Moi, je suis limité à. Puis ça me frustre même pas, parce que je suis un homme de cœur. Je le fais parce que ça me parle. Parce qu'il y a des gens. Mais on met tout ça ensemble. Un don de vous-même. C'est ça. En tout cas, là, le temps passe, il va falloir que j'aille aussi. J'ai mes affaires à faire, là. Mais il va falloir qu'on se reprenne certains. On va s'en parler. Moi, on va être là-dessus, là. Toc. Puis à un moment donné, vous avez juste à m'envoyer un message. Guy, as-tu une disponibilité? Ça vous donne le goût de jaser ou je vous enverrai ça. Oui, puis là, je vois qu'on est pas mal connectés sur beaucoup de sujets. Et on essaiera de se choisir plus un thème pour ne pas faire des vidéos d'1 heure pour pas que nos gens se sacrent le camp, là. Parce qu'ils vont en avoir. Honnêtement, ça ne me dérange pas, ça. Honnêtement, vous dire, j'ai appris, il y a une autre chose que j'ai appris. J'ai appris ça à peu près 2 mois passés. J'ai créé la Fondation sociale dans mon objectif de projet que je veux faire. Puis dans mon GoFundMe, ma fondation, toutes les demandes d'aide, les demandes de contribution, les demandes il y a eu zéro, à part 3 entreprises que moi j'ai. Puis j'en approchais des entreprises cognées à porte, puis il y en a eu 3. 3 que les autres ils ont fait quelque chose, mais il n'y a eu rien. À un moment donné, j'ai devenu totalement découragé de voir que sur Facebook, les gens, malgré toutes les quantités de gens qui venaient, qu'il n'y avait pas rien qui se passait. Puis là, une journée, j'étais vraiment. Le moral, j'ai poigné une chute. Là, il décidait que je te fermais tout ça, cette affaire-là. J'arrête tout ça. Fondation, j'arrête de fermer ça. Je planchais ça, je perdais mon énergie, mon temps, toutes les capacités que j'avais à essayer d'aider. Si ça ne fonctionnait pas, je perds mon temps. Et là, je décide de fermer ça. Le lendemain, je regarde, je suis encore sur Facebook, puis je regarde des gens qui parlent, qui quittent. Puis à un moment donné, il y a une réflexion. Je m'envoie un auto, puis il y a une réflexion qui se fait à l'intérieur de moi. Il y a un monsieur, à un moment donné, qui est malade, puis il y a un problème. Puis là, le monsieur est malade, ben, je dis, moi, l'encourager, moi. Fait que là, je commence à dire au monsieur, regardez, vous avez fait beaucoup de choses bonnes dans la vie. Il y a beaucoup de petites actions, de petits gestes, plein de choses que vous avez réussi. Toutes les choses de bonnes vous avez réussi, la première chose à voir, c'est regarder par votre regard. Là, ce que vous faites, vous regardez par le regard des autres. Vous regardez par les yeux des autres. Les yeux des autres, puis là, lui, les gens ne venaient pas l'aider, puis il ne l'aidait pas pour ses besoins, etc. Là, vous regardez par les yeux des autres, puis les yeux des autres, ce qu'il fait, c'est que les yeux des autres, il ne faut pas les culpabiliser, il ne faut pas pénaliser personne. Les gens ont leur propre vie, ils ont leurs propres problèmes, ils ont des propres situations, ils ont des propres priorités. Fait que les gens, c'est pas que les gens, la majorité du temps, ils veulent pas, c'est parce qu'ils ont d'autres priorités, ils ont d'autres choses dans la vie aussi. On est tellement sollicités. Puis ça, c'est ça, là, puis comme je disais, justement, tout le monde, à un moment donné, ils sont demandés d'un bord ou de l'autre. Fait que, regardez, vous, ce que vous avez fait dans la vie. Toutes les bonnes choses positives, constructives, toutes les choses de bonnes, les belles affaires que vous avez faites, centrez-vous là-dessus pour continuer, pour avancer vers vous. Fait là, je pars en auto. Fait que là, à un moment donné, je venais de parler, j'avais tout garoché ça, cette affaire-là, pour l'encourager. Je pars en auto, puis à un moment donné, pendant un auto, paf, j'ai un flash dans ma tête, ça me dit, hey, ce que tu viens de dire au monsieur, là, regarde pas par le regard des autres, c'est ça que tu es en train de faire, là. Tu es exactement en train de faire ce que tu dis de pas faire. Là, tu as des attentes avec tous les gens parce que tu veux faire des projets, tu veux aider les gens, mais tu as de l'attente par rapport aux autres parce que tu regardes par le regard des autres. Regarde par ton propre regard. Regarde tout ce que tu fais à date, tout ce que tu as fait. Puis continue à faire des choses que toi t'aimes sans attendre des autres. Sans attendre des autres. Fais des choses. Là, je me suis éveillé à nouveau. C'est comme tomber en ordre. Là, j'ai repris la voie. C'est ça. J'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Merci. Ça me fait du bien. Ça tombe à pile. Bravo. Oui. Hey, ben, c'est ça. Moi, OK, là, j'ai une question. On se laisse. Okay, pour cette vidéo-là, c'est toi qui l'as démarrée. Ça veut dire que c'est toi qui vas la publier. Ah, ben, ouais, vous pouvez la publier. Ensuite, moi, ce que je vais faire, là, vous donnez un commentaire. Ben, tantôt, vous allez la voir, la vidéo. Fait que vous pouvez la partager sur votre bureau.
directement sur votre ordinateur, sur votre Facebook. Oui, mais il faut que... Alors, là, vous allez... Là, je peux la partager, les gens vont la voir, là. J'étais à côté de mon ordinateur, je fais partager, fait que c'est partagé, mais tantôt, quand... pour que je puisse... Il y a des gens qui ont donné... Oui, mais pour qu'on puisse s'en servir... Oui. On peut s'en servir. Alors, le truc, on a des choses à se dire, hein? Oui. Alors, si vous voulez la conserver pour vous, là, puis la réutiliser dans vos besoins, là, quand vous allez aller sur Facebook, rouvez la vidéo, quand il va être sur votre page à vous, quand vous allez rouvrir la vidéo à droite, là, vous allez pouvoir aller télécharger la vidéo. Puis quand vous allez télécharger la vidéo, à ce moment-là, vous allez pouvoir la mettre où ce que vous voulez. À ce moment-là. Parce que là, quand elle est directement sur le Facebook de même, la seule chose que vous pouvez faire, c'est partager. Et quand vous téléchargez la vidéo, ensuite, vous faites ce que vous voulez avec. D'accord. Parce que là, mais qu'on se laisse le temps qu'elle rentre dans votre. Qu'elle soit rentrée dans votre. Qu'elle soit rentrée. Si vous la voyez sur. Mettons que vous ne la trouvez pas sur votre Facebook, vous la trouvez sur mon Facebook, bien là, faites juste la partager, puis elle va s'inscrire automatiquement. On est sur l'ordinateur en même temps, en arrière. Oui, c'est parce que là, je ne sais pas si ça va. Là, on n'est pas encore. Il va falloir que je vous laisse. Il va falloir qu'on la laisse quelques minutes. Dans quelques minutes. Aussitôt que vous voyez un commentaire, là, parce qu'il y en a des gens qui ont donné des commentaires. Aussitôt que vous allez voir un commentaire sur cette vidéo-là, ouvrez la vidéo, puis faites partager. Quand je vais faire partager, là, il va se partager sur votre vidéo, sur votre Facebook. Parfait. Une fois qu'il va être sur votre Facebook, après ça, vous allez ouvrir la vidéo sur votre Facebook. Quand vous allez l'ouvrir, il va s'ouvrir à droite, puisqu'il y a des commentaires. Les gens peuvent donner toujours à droite. Là. En haut, vous allez dans ce petit point, puis vous allez télécharger la vidéo. Là, vous allez pouvoir en faire. Excellent. On va s'amuser avec ça. Bon, ben on va se reprendre. Fut un plaisir, Pierre. C'est fun. Tout un bonhomme. Je dirais la même affaire aussi. Enregistrer la vidéo, ça s'en vient. OK, c'est bon. Puis on verra. Je t'aime. Oui, à la prochaine, j'ai hâte qu'on reprenne ça. Bye-bye. Force, je te souhaite la santé, amour, prospérité. Amen. Prends soin de toi, mon ami. Merci, amen. Salut, bonne journée. Salut, bye-bye.